Vous écoutez un podcast 100% canadien, 100% québécois, sans gluten et nourri à l'herbe fraîche. Voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. Les équipements Lapierre, c'est avant tout une riche expérience acquise depuis plus de 3 générations d'acériculteurs, animés par une grande passion et un désir profond de faire évoluer l'industrie dans le plus grand respect de la nature. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. Construction des Landes réalise des projets agricoles, commerciaux et résidentiels. Pour un projet clé en main, livré à la date demandée, ça vous prend Construction des Landes. La Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe et la récolte des cantons. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify. Pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute. Salut les gars. Salut. Bonjour. Salut. Comment est-ce qu'ils vont? Ça va bien. Ouais, stressé un Fébrile. peu. Fébrile, hein? Ouais. Out. Des petites chaleurs dans le dos, là. On sait qu'il est juste au bord de la porte. Il Tout à l'heure, il cogne. Là. Vous êtes où? Ouais, son agent n'arrête pas de m'appeler tout à l'heure. Ça fait 3 heures qu'il est en bas. Ouais, gros épisode aujourd'hui. Écoute, je pense que on l'avait collé. Ben, t'avais name drop des noms, justement, fin saison 2. On l'a. On a réussi à l'avoir. Gros invité. C'est qui qu'on reçoit aujourd'hui? On va recevoir Martin Cloutier. Ben, voyons donc. Bah. C'est quoi qu'il fait, lui? Il parle dans un micro. Ouais. Ah, OK. Radio, humoriste. C'est fou, hein, qu'aujourd'hui, on dit tout le temps radio avant humoriste pour parler de Martin, mettons. On l'entend plus souvent à radio Ouais. que... Tu sais, il est à radio Il est à humo- cause ouais, qu'il c'est était ça. humoriste. tu sais. Ouais. Mais je l'ai déjà entendu dire, quasiment depuis le début aussi, il fait de la radio. Ah ouais? Ouais. On parle des années 90, là. Il a tout le temps été un peu, pas les grosses stations de Montréal, là, mais il parlait de Collégial, Sherbrooke. Louisville. Louisville, je sais pas si. Ouais, c'est ça. Avec la mer. Mais il savait depuis longtemps qu'il voulait faire ça de la radio. Ouais. Ouais. Fait que, outre l'agriculture, parce que là, on va jaser d'agriculture avec, Ouais. parce qu'il vient de là, il a grandi sur une ferme, c'est une ferme familiale. Fait que ça va être super intéressant. Puis, tu sais, pourquoi le recevoir? Ben ça, c'est une des raisons, mais l'autre raison aussi, c'est parce qu'il parle souvent de l'agriculture à radio. Tu sais. Il prend l'occasion qu'il y a un micro pour défendre notre agriculture au Québec. Tu sais. Puis nous autres, la radio, dans un tracteur, on peut l'écouter 16, 18 heures, ben 12, 14, 16, 18 heures même, là, dépendamment de nos journées. Puis il y a beaucoup de producteurs et productrices qui s'intonisent sa radio, justement, parce qu'il depuis des années, là, il parle de nous autres. Mhm. Il aime ça d'en parler aussi. Il Ouais. aime ça parler un petit peu de où est-ce qu'il vient aussi. là. Ouais. Ouais, mais il l'a à cœur, là. Vraiment, Ouais. Vraiment, C'est ouais. c'est un genre de porte-parole sans être porte-parole. là. là. Ouais. Je pense qu'il prend le rôle sans avoir... Exact. Sans le rôle, ouais. Ouais, non. Très, très bien dit, ouais. Fait que, non, ça va être intéressant. Fait qu'on peut... on peut boire quelque chose aujourd'hui, même si on est le matin, parce que lui, exact, il s'en vient Tout de suite après son suite show. après son show de radio, là. mais- Exceptionnellement, nous autres, c'est un podcast d'avant-midi. Fait Ouais. que peut-être pas le goût de boire une bière de suite. Là. On verra pendant l'épisode si éventuellement. ça va bien. Fait que là, on est plus sur le café, mais on va boire pareil, éventuellement, notre fondrant. On peut acheter à la récolte des cantons. Yes. Une bonne bière fraîche. L'ouverture de la boutique de la récolte des cantons qui s'est faite le 20 février. Fait que c'est tout récent. Et c'est tout nouveau produit disponible pour vous autres. Frais. Tout frais. Ben, tout le temps frais. Ouais, là. tout le temps frais. C'est tout le temps bon, là, mais... Fait que il y a de la tomate et de la fondrant. Fait que c'est un bon mélange. Mm. Je sais pas. C'est un bon mélange. Ben oui, en apéro. Ben oui. Ouais. Les petits cubes de tomates. Là, Ouais, sur Ouais, la table. c'est le top. Ouais, avec du fromage. Puis, Ouais. petite bière. Petite bière. Parfait. Ouais. Donc, on a-tu d'autres choses avant d'introduire Martin? Je pense qu'on est prêt. Êtes-vous prêts à le recevoir, les gars? Non, mais Jamais il va falloir, prêt, parce mais- qu'il cogne. On est assez nerveux. Il commence à cogner fort. Fait Ouais, que je pense c'est qu'on ça. va le laisser On va le rentrer. laisser rentrer. Fait qu'on soit un gars qui a fait un bout d'études à l'ITA. Ouais. Ouais, et il a fait un bout d'études à l'ITA. C'est un humoriste de plus de 30 ans d'expérience avec son duo Dominique et Martin. C'est notre réveil matin aussi depuis plusieurs années. Je pense à beaucoup d'agriculteurs. Peut-être pas Dan parce qu'il n'est pas levé quand il fait son émission, mais on est prêt à le recevoir. Voici Martin Cloutier.
Ben, Martin, merci beaucoup d'être ici. Ça fait grand plaisir. Pour moi, ça a été oui tout de suite quand vous m'avez approché pour venir faire un tour. Il y a quelque chose de naturel. J'ai grandi sur une ferme laitière et porcine en Mauricie, à Louisville, plus précisément. Donc, moi, je suis encore beaucoup touché par votre réalité, puis la ruralité en général, mettons. Là, non, c'est vraiment le fun. Puis oui, j'ai eu la réponse, je pense, 2 heures plus tard quand j'ai fait la demande. Je suis dit, wow, c'est vraiment le fun, là, c'est vraiment apprécié. Puis en partant, j'aimerais ça que tu te présentes. Je sais que tu es une personnalité publique, fait que beaucoup de monde te connaît, mais j'aimerais ça savoir comment toi tu te présentes, mais à part ton côté humoriste, animateur. Je dis tout le temps, moi, que je viens de Louisville. Je suis fier de ça. Louisville, en Mauricie, petite ville, mais quand même très rurale. En fait, moi, j'ai grandi, je suis né, ça s'appelait Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup, avant une fusion qui a fusionné avec Louisville. Fait que moi, je suis vraiment né à la campagne. Fait que quand je me présente, j'ai toujours été assez fier de dire que je venais de Louisville. Et j'ai jamais hésité non plus à parler de mes racines, parce que je pense que ça m'a donné des outils qui me servent encore aujourd'hui. Je savais pas que ça me servirait toute ma vie, mais c'est encore ça, tu sais. Puis la notion du travail, la notion d'implication, la notion communautaire aussi. J'ai grandi à une époque avant vous autres, peut-être, là, je vous regarde, vous êtes tous un petit peu plus en bas de 55 ans, mais je suis pas bien vieux, mais j'ai quand même connu une époque où il y avait une solidarité puis une espèce d'esprit communautaire qui existait très fortement à la campagne. Probablement que ça existe encore, j'ai le sentiment que ça existe encore. Je demeure plus à la campagne, mais j'ai encore plein d'amis qui y vivent. Mais moi, j'ai connu ça à une époque où c'était même un devoir là, d'aller relever à la grange du voisin qui avait pogné le vent, puis d'aller donner un coup de main à l'agrandissement de l'autre bord, à l'autre bout du rang. Ben, je pense que ça a changé un peu du fait qu'il y a moins de monde, c'est rang. Il y a moins de monde, c'est ça. Je me rappelle quand on était bien jeunes, on avait des fêtes de rang. Là, ben une fois dans l'été, tout le monde se rassemblait, tout le monde dans le rang se rassemblait à une place. À chaque année, ça changeait de place. Là. Mais oui, il y a encore cette communauté-là. Ouais, mais je pense qu'elle a changé un peu avec le temps. C'est forcément, puis comme tu dis, c'est drôle parce que mon père, en 77, il a acheté un des deux frères Picotte au coin du rang. Puis après ça, t'avais Maurice, t'avais Jean-Paul, t'avais Gérard, mon père, t'avais Martial Giguère, t'avais Milo, t'avais Saint-Yves. Après ça, t'avais 2 Lambert. Là, aujourd'hui, il en reste 2. Là. Ouais, il y en a 2 qui ont racheté tous les voisins, puis c'est devenu plus industriel, peut-être. Mais en même temps, il y a encore de ces maisons-là qui sont habitées par des descendants de ces familles-là, puis tout ça. Ça change, c'est correct, parce que ça changeait dans notre temps aussi. Mais moi, en tout cas, je viens de là. Je viens de cette époque-là où on donnait un coup de main, on faisait une corvée. On était capable de... On n'était pas regardant, là, puis on partait, puis on allait faire ce qu'il fallait faire, avec des valeurs ancrées. Puis je pense que c'est encore ça. Ça va toujours... T'es toujours tributaire de la température. Moi, c'est ce qui me frappe tout le temps le plus avec quelqu'un qui est élevé en ville, mettons, t'sais. Puis moi, je me souviens, j'étais à l'université à un moment donné, puis je travaillais avec un gars qui avait grandi à côté du Forum à Montréal. Puis là, il dit, on devrait faire un travail d'équipe ensemble. Je dis, parfait. Il dit, veux-tu que j'aille chez vous ou tu viens chez nous? Il dit, viens chez nous. Je dis, OK. Je vais passer après dîner. Lui, il ne comprenait rien là, quand je disais après dîner. Pour lui, là, ouais, mais à quelle heure? Ben, qu'est-ce à quelle heure? Après dîner? Matin, ça fait que déjà, nous autres, on séparait le temps de après dîner, au milieu de l'après-midi, avant le souper. Puis, on a des moments que c'est bon pendant 1h30, mettons. Fait que ce rapport-là avec le temps, moi, c'est la première affaire qui m'a frappé. Quand je suis sorti de la campagne, quand je suis arrivé en ville, comment, pour lui, puis il m'avait vraiment dit à 1h15. J'en revenais pas. J'ai 1h15, comment que m'a faire 1h15? J'avais même pas de monde, tu comprends? Puis on se fiait sur le soleil un peu. Fait que ce rapport-là, ça me manque beaucoup. Ça dicte un petit peu t'es tributaire de la température, t'es tributaire du mauvais temps, t'es tributaire de quand t'as du foin à terre, puis quand tu vas aller labourer, puis ça va tout le temps être là. Tu peux le déjouer, tu peux le combattre, tu peux drainer fortement, tu peux endiguer certaines affaires, mais fondamentalement, je pense que ça va rester. Puis c'est quelque chose dont je m'ennuie aussi. C'est quelque chose qu'on ne respecte plus aujourd'hui. Non, c'est ça, ça a changé. Puis tu parlais de le rapport avec la température. Il y a bien des affaires qui est repoussé à quand il va pleuvoir. Mais qu'il pleut, on va le faire. On a nos jobs. Quand il pleut, on travaillait plus en dedans. Puis, fait que le travail se répartit de même, mais tu es tributaire de moi. Je me souviens de 2 années de sécheresse au début des années 80 qui ont déséquilibré économiquement la ferme familiale. Si nous autres, on avait une ferme laitière, on avait aussi... C'était pas une grosse ferme laitière, on avait tout de bien 8 000 kilos de gras dans le temps. 8 à 10 000 kilos de gras là, selon les années. Puis on avait 3 000 cochons à l'engraissement. Puis mon père avait construit une meunerie. Fait qu'on avait aussi une meunerie pour faire la moulée pour tout ça. Puis je pense qu'à un moment donné, il aurait peut-être voulu agrandir la meunerie puis la vendre ailleurs, mais on ne l'a jamais fait. Sauf que j'ai pelleté du grain, j'ai vacciné des cochons, j'ai tiré des vaches. J'ai connu une réalité
très ancré dans la réalité. T'sais. Les producteurs de porc, c'est une affaire, mais ces 2 années de sécheresse-là, ça a déstabilisé complètement. Nous autres, on faisait 25-30 000 balles de foin par été. On a fait 1500 une année, puis 1800 l'année d'après. Fait que t'achètes la différence pour hiverner, là. Ou tu achètes ton stock pour un anneau complet. Tu achètes ton stock pour l'anneau complet. Fait que là, tu n'avais plus rien. Fait que là, écoute. Puis dans le temps, moi, je me souviens, mon père avait acheté. C'était 5 piastres la balle. En 81, 82, là. Mais hey, on a donné de la paille assez au tard à un moment donné parce qu'on n'avait plus rien à lui donner. C'était pas pour donner de la fibre, là. Non, on n'avait pas de fun, là, on va dire une affaire. Moi, j'ai vu mon père, ces années-là, c'était des années. Puis les cochons, il y avait l'hémophilus à un moment donné. Là. Écoute, j'ai tellement vacciné des cochons que j'ai encore le mauve en dedans de moi, là. C'est quelque chose que tu as fait des milliers de fois. Tu as 3000 cochons, tu les piques à tous les jours pendant 3 mois. Ah oui, c'est comme je garantis que tu pognes un réflexe. Moi, j'avais 10-12 ans dans le temps. J'avais 13 ans, en fait, début des années 80. Fait qu'en même temps qu'on a la sécheresse, les cochons tombaient de l'hémophilus. Ça, c'est un aspect qui m'a marqué, moi, parce que là, tu côtoyais la mort mais massive. Il fallait attacher des cochons qui étaient pleins à deux avec le tracteur, puis on avançait dans le champ pour les sortir parce que ça pesait 300 livres chaque. Puis, tu sais, fait que ça, t'es tributaire de la nature, de la température. Mais, tu disais, on faisait des fêtes de rang. J'ai aussi, en même temps, les plus grandes joies de ma vie qui sont encore reliées à ça, attachées à ça. Nous autres, on était une famille nombreuse. On était 9 enfants chez nous, tu sais. Fait que quand la fête pognait, puis elle pognait avec rien aussi, là, tu sais, un déjeuner imprévu, à un moment donné, ça devenait un party. Puis on avait cette latitude-là aussi, tu sais. C'est quelque chose qui me manque beaucoup, tu sais. Ah, non, c'est sûr. Puis, tu as parlé un peu du profil de la ferme que vous avez, mais je veux savoir, une journée typique, c'est quoi tu faisais, toi, sur la ferme, dans une journée? J'ai eu toutes les tâches. Quand tu commences jusqu'à 16 ans et demi, mettons 17 ans, mon père a vendu, moi j'avais 17 ans. Fait que, tu sais, tu commences par faire boire les veaux puis repousser le foin en avant, puis à un moment donné, t'es assez chaud pour descendre le foin en haut l'hiver. Fait que là, tu commences, puis gratter les vaches, puis tout ça, puis rapidement, je te dirais, aussitôt que tu es capable de rejoindre la pulsation puis le pipeline, tu commences à tirer les vaches. C'est ta grandeur qui va déterminer. Tu te mets sur un petit banc, puis tu te dis, on va monter en avant. Fait que j'ai été rapidement intégré aux travaux de la ferme. Moi, je te disais que j'ai piqué des cochons à un moment donné pendant la pandémie la maladie qu'il y avait, c'était l'hémophilus qui pognait vraiment. Il se noyait dans le sang en 24 heures. C'était fou raide. Là, parce que j'étais pas gros, j'étais tout petit, puis j'étais un chat un peu. Fait que mes 2 frères plus vieux, puis mon père, ils squeezaient le cochon d'un coin, puis moi, je m'en allais à 4 pattes dessus avec une craie dans la main, puis je faisais tac, je descendais, puis j'étais comme Ghostbuster sur le dos, tu sais. Fait que j'ai été appelé momentanément à faire ça, tu sais. Puis j'ai tout fait. Tu comprends qu'aussitôt que j'ai été capable, à 10-12 ans, probablement que j'ai commencé à tirer les vaches. Mais après ça, puis je me souviens d'une année, moi, je jouais au hockey l'hiver, tu sais, puis je disais à mon père, cet été, nous autres, on faisait du foin en stock. Fait qu'on faisait du foin 6 balles dans le champ, fait qu'on le pressait, on le ramassait, puis on le montait dans la grange après. Puis là, je disais à mon père, quand j'avais 13 ans, je dis là, cet été, je vais être derrière la presse, sur la voiture, puis dans le grenier. Puis tu m'envoies les balles. Mais à 13 ans, 14 ans, je travaillais comme un homme. Puis là, écoute, c'était des balles de lance-balles, ça se jouait. Mais on en faisait 30 000 dans l'été. Fait qu'écoute, j'arrivais au testing de hockey. Mon gars, j'étais fort comme un ours. J'étais cote parce que là, j'avais travaillé. Fait qu'on travaillait dur. C'était beaucoup moins automatisé que ça l'était. Nous autres, c'était les premiers lance-balles, les premiers pipelines même. Moi, j'ai tiré les premières vaches que j'ai tirées. J'étais avec ma soeur, avec la chaudière. La chaudière, puis les trayons par-dessus, tu sais. Puis là, les tétines par-dessus, puis à un moment donné, selon la vache, il y en a une, quand on en a pas assez, je sortais avec la chaudière, mais il y en avait un autre qui vient m'aider avec la strap sur le dos de la vache. Puis on allait mettre ça dans... Là, on avait un sauve-pas. Fait que là, tu mettais ça dans le sauve-pas, puis ça tirait le lait dans l'étrie, tu sais. Après ça, quand le pipeline est arrivé, là, tout le monde était capable de... Tu sais, mes grandes sœurs me donnaient un coup de main parce qu'avec les cochons, puis là, ben, comme je te dis, quand il y a de la maladie, les forces s'en vont là, tu sais, on palliait d'un bord puis l'autre. Fait que j'ai travaillé avec mes frères et mes sœurs sur la ferme. Tout le monde travaillait sur la ferme? Surtout, il y a une de mes sœurs, Hélène, elle a travaillé beaucoup avec nous autres, au foin, comme tout le reste. Mais sinon, Daniel est venu donner un coup de main de temps en temps. C'était vraiment pallier. Puis quelque chose qui était... C'est drôle parce que là, mon père, moi, à un moment donné, quand on arrivait à 16 ans, on pouvait pogner notre permis de conduire. Je te jure que les 4 premiers, ils l'ont pogné à 16 ans un jour. Ça prenait le permis parce que, tu sais, la vie familiale, elle n'arrête pas non plus à travers ça. Tu essaies de... Ah, ça en prend un qui va au scout, stick, puis t'es arrangé pour ton vendredi soir, tu sais. Fait que ça, puis de manipuler des tracteurs, tu sais. J'ai commencé à conduire. C'était pas un tracteur qu'on a. Le plus gros avait 53 forces, nous autres, là. Puis il y avait un vieux case qu'on avait acheté qui a 58 forces.
C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Mais moi, à 8 ans, j'étais avec le case dans le chemin, puis j'allais chercher les voitures de foin. Là, Si tu te rendais au pédale, tu chauffais le tracteur. En fait, si je te capable d'être debout sur le marchepied, assez fort pesé à la clutch, c'est ça qu'on voulait voir. Là. Je roulais pas, ça roulait pas non plus. Ouais, non, c'était pas la même Ça vitesse avançait pas. Fait que ça nous responsabilisait beaucoup. Fait que tu me dis... Qu'est-ce qu'on a fait? On a rapidement fait beaucoup de choses, parce qu'on avait besoin de force vive, mettons. Là, fait que quand je suis arrivé plus... moi, à 12-13 ans, j'avais un frère 2 ans plus vieux, puis Pierre, 8 ans plus vieux. Là, ça roulait. Là, on va dire, l'affaire, c'était pas de maladie longue. Il y avait de la main-d'œuvre. Il y avait de la main-d'œuvre. Il y avait de la main-d'œuvre, mais en même temps, on a toujours de l'ouvrage, tu comprends? Ouais, que ça n'arrêtait pas. Là. Et l'affaire, c'est que tu touches à tous les corps de métier. Moi, mon père, c'était un menuisier de formation. Mon grand-père, moi, il avait une ferme, mais c'était un contracteur. Fait que moi, père, là, quand il faisait des affaires de menuiserie, j'étais avec lui tout le temps. Mais on a bâti des cribs à blé d'Inde, puis des granges, puis des affaires de même. Fait, ça, je faisais ça avec père. Puis à un moment donné, tu rentrais dans le garage, bien, on fait de la soudure, de la plomberie, de la mécanique, on faisait tout ça, là, tu sais. On faisait tout. À un moment donné, mon père, il est rentré, il n'avait pas le temps. Il m'a fait ouvrir un tracteur en deux. Il faut que j'aille chercher la flywheel dedans. Fait qu'il faut ouvrir en deux. Je dis, ben oui, ouvrir en deux. Débrouille-toi, j'ai pas le temps. Il est reparti dans le champ. Ben, ça m'a pris à journée. YouTube. C'était un petit Alice Chalmers, mais je l'avais ouvert en deux, tabarouette, puis on a sorti la flywheel. Dans ce temps-là, t'as pas le choix d'apprendre. T'as pas le choix, puis t'apprends sur le tas, tu sais. Quand on l'a remonté, il nous restait une botte, on fatiguait, par exemple. Mais... ça, c'était tout le temps un plat de botte. Il y avait un petit plat de botte à quelque part. Mais je trouvais que, tu sais, mon père, à un moment donné, je dis, père, je veux souder. Je pense que j'avais 10 ans, tu sais. Ouais. Il me pogne avec le casque, puis il va chercher 2 feringues dans le coin, puis amuse-toi avec ça. Ouais. Fais un beau trait, tu sais. Puis là, il me recorrigeait par-dessus. Il y avait une patience, puis il y avait une volonté de nous apprendre ces métiers-là. Mais je ne touche plus à ça pantoute aujourd'hui. J'ai fait de la mécanique longtemps, là, par besoin. Moi, mon char, je l'entretenais jusqu'à temps que je sois capable de... J'ai plus le temps non plus de faire ça. Mais c'est quelque chose qui me manque, ça, tu sais, ces travaux-là, cette job-là, ça m'a beaucoup formé, moi, dans la vie, là, t'sais. C'est de quoi que tu aurais aimé faire au courant de ta vie si la ferme n'avait pas été vendue? Moi, honnêtement, je m'ennuie. J'ai dit souvent, puis là, je vais leur dire là, mais appelez-moi pas, là. Mais j'ai souvent dit, j'aimerais ça prendre mes vacances pour aller labourer, moi, maintenant. Ah ouais. Moi, je m'ennuie de ça. Plus, ben, ça laboure plus. Mais... Non, mais tu sais, allez, j'ai javelé, moi, le dernier été que j'ai travaillé intensément sur une ferme, j'étais à sa javeleuse. Mon boss, lui, partait sa batteuse, fait que je partais en avant de lui. Écoute, je javelais de la fin juillet jusqu'à la mi-septembre. Moi, ça, j'aimais ça. Le travail d'un champ, j'aimais ça plus. Dealer avec les animaux, je m'ennuie pas de ça. Je m'ennuie pas de ça parce que quand tu as dealé avec des cochons, c'est tête de cochon, un cochon, tu comprends? Ouais. Puis même une vache. Une vache chez vache. Une vache chez vache, un cochon, c'est tête de cochon. Fait que je m'ennuie moins de dealer avec les animaux, mais le travail aratoire, ça me manque. Ça, c'est clair que... Puis de travailler avec quelqu'un, tu sais, quand je te disais, on montait un crib à blé d'Inde avec mon père et mes frères, travailler en équipe, tu sais... je m'ennuie de ça, tu sais, ce travail-là dur, puis un travail qui paraît, tu sais, un travail que tu as monté de quoi, tu as construit quelque chose, tu as un résultat, ça me manque beaucoup. Mais j'ai dit pendant longtemps, je prendrais une semaine de vacances pour aller labourer encore, je m'ennuie vraiment de ça. T'sais. Parce que tantôt, tu nous as dit, avant qu'on commence, que tu étais allé à l'ITA, c'était dans tes projets? Je partais, moi, quand j'avais 17 ans, mettons, secondaire 5, je ne savais pas dans quoi. En fait, j'ai toujours su, depuis que je suis tout petit, moi, je vais être comédien. Mais quand tu grandis 6e de 9 enfants dans le Rambaud-Séjour à Louisville... C'est plus tranquille. C'est plus, en fait, abstrait comme chemin. Tu comprends? Ouais. Si je dis je veux devenir mécanicien, tu le fais au secondaire, puis il y a une école au Camp de la Madeleine, puis le chemin est clair, tu comprends? Mais quand tu dis à ton père, je pense que j'aimerais ça... En fait, je ne l'ai jamais dit. En fait, je n'exprimais pas ça parce que j'avais honte de ça, mais moi-même, je ne voyais pas le chemin pour aboutir à ça. Je faisais comme... Par où on passe pour devenir un humoriste dans la vie? Mais c'était même pas humoriste parce que ça n'existait pas dans le temps. Mais moi, je sais que j'ai depuis l'âge de 5 ans que je veux faire ça. Moi, là, quand j'ai un frère, Denis, là, qui est 2 ans plus vieux que moi, quand il rentre en première année, moi, je suis pas allé à la maternelle, fait que j'avais plus d'amis. C'était Denis qui était mon ami jusqu'à temps que moi, je rentre à l'école. Fait que moi, je l'ai déjà compté, mais je virais un Saint-Gala à l'envers dans l'hangar, puis je faisais des monologues d'Yvon Deschamps. J'avais 5 ans. Wow. Je répétais des bouts que j'avais entendus à la télé au beau dimanche, mettons, des affaires de même dans le temps. Et puis il y avait du stock, là, Yvon Deschamps. Mais c'était le seul. Fait que là, moi, là, j'essayais d'imiter, puis c'était probablement pas cohérent. Quelqu'un qui me regardait faire ça, probablement qui disait, mon Dieu, c'est le pas fin du village. Sauf que je savais déjà que je m'adressais à un public. Je m'adressais, puis toute ma scolarité, moi, je faisais des gags. Quand on avait un exposé oral à faire, je faisais de l'humour. En 2e année. La première fois que j'ai parlé devant une classe, c'était un sketch humoristique. Puis, à un moment donné, rendu plus vieux au secondaire, j'ai des profs qui me disaient « Ah, toi... » Mon prof de français de secondaire 4 m'avait dit « Toi, d'ici de 5 ans, tu vas être à la télé. » Puis lui voyait quelque chose que moi, je voyais pas.
même si je faisais ces sketchs-là, c'était loin, loin, loin de ma réalité, tu sais, vraiment loin. Fait que moi, j'ai pensé à un moment donné prendre la relève. Moi, j'avais dit à mon père, quand mon père a vendu, j'avais 17 ans. Puis j'ai dit à papa, attends, t'offres encore un an, on va refinancer. Puis moi puis Denis, on voulait embarquer avec papa. Puis mon père, lui, ça n'avait pas été toute sa vie. Tu sais, il a grandi sur une ferme, mais dans le temps, il tirait 4 vaches à la main, puis il prenait les vacances pour faire le foin au mois d'août, tu sais. Il prenait 4 jours de vacances, puis sinon, c'était sa construction qu'il travaillait. Et lui, il m'avait dit, je te souhaite une autre vie que la mienne. Il m'avait dit ça de même. Puis moi, ça m'avait fâché, ça, parce que c'était la vie que je connaissais. Ouais. Moi, je l'aimais, cette vie-là, tu sais. Puis ça m'a pris du temps avant un peu d'y pardonner cette phrase-là à mon père. Puis avant qu'elle percute en dedans de moi et que je le comprenne. Moi, ce que ça me disait, c'est qu'est-ce que je vais devenir, tu comprends? Lui, il ne savait pas que je voulais être comédien. Ça, c'était très secret. Fait qu'écoute, quand mon père a vendu la ferme, il avait gardé à la maison. Fait qu'il a vendu la terre, le gréement, tout le kit. Fait que vous êtes resté sur la ferme. C'est la ferme familiale. C'est ma sœur aujourd'hui qui a racheté la maison. Mes parents sont décédés, puis une de mes sœurs aînées qui vit là maintenant, dans la maison où on a grandi. Et moi, je me souviens, j'avais trouvé ça tough quand mon père m'avait dit ça parce que ça me désorientait quand tu cherches quoi faire. Mais en même temps, ça m'a probablement poussé vers... Fait que quand je suis venu à l'ITA, moi, j'étais dans la... J'avais travaillé pour Saputo à Masquinongé, une usine au bout du rang chez nous. Fait que là, j'ai fait comme, OK, bien, probablement que en production alimentaire, on manipulait, on était dans le lait, dans l'alimentaire encore. Je n'osais pas aller exploitant parce que mon père venait de fermer cette porte-là. Ouais. Mais j'avais dans la tête d'aller à l'ITA. Puis moi, je voulais faire une technique. Je me disais, je vais faire un cours de 3 ans dans quelque chose que je connais un peu. Puis après ça, je verrai, t'sais. Mais mon plan n'a pas marché. Je suis arrivé ici, j'ai fait une session à l'ITA. Puis quand je suis rentré là, je faisais de la chimie, de la physique, 2 cours de chimie, chimie des sols, chimie analytique, puis cours de physique. Puis on appliquait ça dans le cours en usine. J'ai adoré faire ça, le cours en usine. Tu fais de la saucisse, tu appliques quelque chose là. Ouais. Mais j'ai fait comme, c'est pas pour moi. Après ça, je suis allé à Trois-Rivières, au cégep, pas loin d'où je viens. Là, j'étais en droit à ce moment-là, mais ça marchait pas. J'ai fait une demande pour rentrer à l'UQAM en communication. Ils m'ont pas pris. Puis là, à ce moment-là, j'ai fait comme, j'étais allé en sciences politiques. C'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Création littéraire après ça. Mais j'ai pas fini aucun des deux programmes. Puis là, j'ai fait comme, j'entends parler qu'il y a une école de l'humour. Et là, je fais comme, j'ai fait des sketchs toute ma scolarité. T'sais, même à l'université, c'était ma façon de m'exprimer. J'ai fait comme, OK, bien, je vais essayer ça. Puis là, j'ai fait 3 auditions avant qu'ils me prennent finalement. T'sais. La deuxième audition, ils m'ont refusé, mais ils m'ont dit, on donne un cours 1 fois par semaine. Fait que c'est comme ça tranquillement. Mais mes parents le savent. Mais écoute, le matin où ils m'ont pris à l'école de l'humour, pour moi, là, je viens de rentrer dans la Ligue nationale, tu comprends? Le téléphone, le 2 juillet 92, le téléphone sonne à la maison. Puis, je suis tout seul à la maison. Mes parents sont à table. Ils viennent de finir de déjeuner. Il est 9 h le matin. Puis, à 9h01, ça sonne. C'est que je pogne le téléphone. C'est Frédéric de l'École de l'humour. Elle dit, Martin, t'es accepté. Et moi, pour vrai, c'est la plus grande joie de ma vie. Je raccroche, je me revire vers mes parents. Mon père fait comme, qu'est-ce qu'il y a, petit gars? Je viens d'être accepté à l'École de l'humour. Puis là, mon père, il regarde en avant de lui. Il me regarde même pas. C'est hyper théâtral. Il met la main sur le bras de ma mère qui est à côté puis qui est en convulsion. Qu'est-ce qu'on a? Puis il fait comme, ça va passer. Sauf que j'y en veux pas d'avoir réagi de même parce que c'était de l'inconnu. J'aurais pas pu te dire ce que je deviendrais à ce moment-là, moi non plus. Parce que là, lui, ça, c'est le mois de juillet. En septembre, je rentre à l'école. Il fait comme, va à ton affaire. Moi, c'est 1 an, le cours, à ce moment-là. Je suis à Louisville, je voyage à 3 jours à Montréal avec ma petite Fox de Volkswagen. À un moment donné, mon père, en septembre, fin septembre, ça fait 3 semaines que je suis à l'école, il y a un gala d'humour, un show d'humour d'où je viens. C'est ma sœur qui l'organise. Elle est au HEC. Puis elle organise une soirée d'humour. Puis elle dit, j'aimerais ça que tu sois dans le show. Puis je fais, ben oui, Criff, c'est chez nous. Et là, c'est la première fois que mon père me voyait faire un sketch. Okay. Mon père était assis en avant, là. Stressant. Stressant, puis oui, puis non. Je suis bien plus stressé de faire un sketch tout court que... c'est ça. Pour vrai, mes parents, c'est pas la grosse affaire, mais le souvenir que j'ai, c'est mon père qui est fendu de rire. Il rit, je fais rire mon père, puis je pense que mon père rit de fierté parce que les autres rient, tu comprends? Il n'est pas gêné, puis il rit. Non, il n'est pas gêné, puis tout ça, mais ce regard-là, pour moi, ça a été une approbation que j'ai jamais eue de mon père. Ouais. Il me l'a dit là en voyant. Puis là, écoute, je fais cette année scolaire-là, je finis mon anecdote de l'École de l'humour, je sais tellement pas ce que je veux faire encore, parce que même après avoir fini l'école, je décide de quitter ça. Moi, mon frère aîné, il a travaillé à l'ITA, il a étudié à l'ITA, puis il a lâché l'agriculture. Il a travaillé pour une coopérative à Saint-Barthélemy dans le temps.
il a finalement lâché ça pour se réorienter. Il est retourné à l'université en traduction. Puis là, lui, il dit, va faire un certificat en traduction, puis viens travailler avec moi. Moi, je vais t'engager, tu vas avoir de l'ouvrage tant que tu veux, puis on va travailler ensemble. Fait que moi, à ce moment-là, quand je finis l'école de l'humour, j'étais un peu découragé. C'est un long chemin quand même. Je viens de finir l'école, mais je suis prêt à rien, là, tu comprends-tu? Il faut que j'apprenne encore mon métier. Fait que je décide de lâcher l'humour. Ça, c'est en juin, mettons. Ouais. Puis là, j'étais encore chez mes parents. Puis mes parents, eux autres, on faisait un jardin. Fait que là, à un moment donné, mon père dit, viens m'aider à sarcler, petit gars. Fait que je sors avec lui. Puis là, c'est début juillet. L'école est finie depuis une semaine et demie. Une petite tournée à la fin, puis tout ça. Puis moi, j'ai décidé d'arrêter ça. Fait que là, mon père, il est dos à moi. Lui est avec la pioche dans l'allée, puis moi, je suis entre les radis, tu sais. Puis un moment donné, il arrive, puis il dit, sans qu'il me regarde encore, mon père ne parlait pas bien, bien. Là, il arrive, il fait comme, qu'est-ce qui arrive avec tes affaires de spectacle? Fait que là, je dis, j'arrête ça. Je dis, écoute, c'est pas pour moi. Je vais arrêter ça. Je trouve ça trop dur, puis je trouve ça trop compliqué. Puis mon père, il parle pas pendant à peu près 15 secondes. Puis à un moment donné, il fait juste dire, tu fais une erreur. Hey, est-ce que je vais broyer? Puis là, ça a été comme... ça a été... C'est un point tournant. ça m'a donné l'élan que j'ai encore aujourd'hui, tu sais. Autant qu'avant, il disait que ça va passer, que là... Lui, il comprenait pas le chemin. Lui, il a dit à ma mère, après, quand il m'avait vu en show au mois de septembre, il a embarqué dans le char avec ma mère, puis il me l'a jamais dit, tu sais. Il a dit à ma mère, notre gars est à sa place. Tu sais, tu veux le voir, ça, de tes enfants, tu sais, fait que, excusez-moi. Puis là, ben, quand lui m'a dit, tu fais une erreur, ben là, ça a été un coup de fouette. Le lendemain, moi, je t'allais acheter des feuilles mobiles pour écrire. Puis, écoute, je suis allé au 15 cents Giguère, un petit magasin à Louisville. J'ai acheté 3 paquets de feuilles mobiles puis des stylos Bic. Puis, j'ai jamais arrêté d'écrire depuis ce jour-là. Ah ouais. Puis, j'ai fait ce métier-là avec l'encouragement de mon père par la suite. Tu sais, mon père, il s'intéressait à ça puis tout ça, mais là, l'ancrage qu'il m'avait donné, l'ancrage, mon père n'était pas juste un agriculteur, il était un menuisier aussi, un ébéniste. Tu sais, mon père, à un moment donné, je l'ai vu persévérer dans des tâches. On est obligé de le faire quand on est sur une ferme. Puis je l'ai vu aimer des affaires que j'aurais jamais pensé que tu pouvais aimer, comme une planche de bois, tu comprends? Mon père était touché par une planche qui est droite, puis qui est bien faite, puis qui n'a pas de nœud dedans, ça l'émouvait, tu sais. Puis il nous le disait, il nous transmettait donc cet amour-là du travail bien fait, du travail avec de l'amour dedans insoupçonné, tu comprends? Ouais. Fait que ça m'a été utile à un moment donné parce que je l'ai vu, moi, dans mes gags que j'écris, c'est pas toujours brillant. En fait, c'est rarement brillant, tu sais, je veux dire. Faut que tu écrives de la scrap avant de sortir la bonne affaire, tu sais. C'est la même affaire qu'une vieille tasserie. Tu sais, à un moment donné, tu vas trouver une bonne balle, mais les autres sont tout détachés. Ouais, c'est la même affaire que des gags. À un moment donné, t'en sors une, tu dis, calvaire, je l'avais pas vu venir, excusez, mais à la sortie de même. Fait que ça, encore aujourd'hui, cette espèce de persévérance-là, puis de trouver du beau dans le quotidien, puis dans ce que tu fais, ça m'a été appris par mon père, vraiment vivement. Puis j'espère le donner à mon gars. Tu sais, j'espère le donner à Zach. Il n'a pas l'air d'être parti pour ça. Des fois, ça prend plus de temps. Mais ça a été très formateur pour moi. Tu comprends? Fait que moi, je viens de là. Fait qu'eux autres, c'était juste... Eux autres, à un moment donné, mon père ne voyait pas le chemin. Puis à un moment donné, il l'a vu avant que moi, je le vois. Tu comprends? Puis un coup qu'il a vu ça, lui, il a fait comme non. Fait que c'est ça qu'il me disait. Il dit, c'est une erreur que tu fais, mon gars. Puis souvent, souvent, dans la vie, on avance, puis je me suis rendu compte d'une chose dans notre métier. À un moment donné, moi, j'embarque avec la compréhension que j'ai d'où je viens. Moi, les racines que j'ai, c'est des racines simples, c'est des racines... Je suis pas dans la stratégie dans la vie, moi, tu comprends? Je suis dans... C'est quoi la réalité aujourd'hui? Il y a du foin à terre, il fait 28 dehors, c'est un peu venteux, on va aller le balayer, tu comprends? On est rendu à ça. Puis tu prends les affaires comme il arrive. Et là, dans mon métier, ça m'a vraiment ancré plus qu'on pense encore de... je perds un peu mon idée, là, mais... mais lui, il s'est mis à le voir, ce chemin-là, bien plus que moi, je le voyais, en fait. Fait qu'il m'a encouragé jusqu'à temps que ça marche. Puis à un moment donné, quand ça a marché, il n'y avait pas de surprise pour lui tant. C'est ça qui a fait le déclic. OK, il ne faut pas que je lâche ça. Le déclic, puis l'approbation de nos parents. C'est super important. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est la décision. Tu sais, à un moment donné, on a des décisions à prendre. Puis c'est dur de prendre une décision. Ça nous coûte prendre une décision parce que ça va impliquer un changement à quelque part. Tu vas être obligé de changer à quelque chose. Hein? Puis cette confiance-là de mon père, à un moment donné, m'avait dit, la seule erreur que tu peux faire en prenant une décision,
c'est en n'assumant pas la décision que tu vas prendre. Et de la réalité des choses, c'est que si tu prends le chemin à droite ou le chemin à gauche, il n'y aura pas de différence tant que ça au bout, Mais selon moi. Mais si tu prends à gauche, par exemple, prends à gauche. Ouais, c'est ça. Vas-y, puis engage-toi, Vas-y puis à 100%. avance là-dedans. Mets tes bottes, puis clenche là-dedans. Puis c'était vrai quand tu décides sur une ferme, peu importe ce que tu fais, si tu ne l'assumes pas, ta décision, ça ne marchera pas. Tu vas foirer, puis ça ne marchera pas. T'sais. Puis ça, c'était encore mon père qui m'a aligné là-dessus. T'sais. je pense qu'il a eu raison, en tout cas. Je ne sais pas s'il a eu raison. En tout cas, je ne m'ostinerai pas avec. Ça va bien, ça va bien, mais c'est ça. C'est un long chemin. Puis en même temps, à travers tout ça, c'est drôle parce que des fois, je vous retrouve ici, puis vous avez le regard que je connais. Vous avez l'attitude que je connais. Vous avez l'énergie que j'embrasse encore, moi, dans la vie. C'est que je vous vois je vois votre amour. La ruralité, pour moi, c'est plus que juste être un agriculteur, un farmer, appelle ça comme tu voudras. C'est plus que ça. C'est embrasser une réalité aussi, puis une réalité... je suis super touché d'être ici, les gars. Ben, comme c'est. Ouais, nous autres aussi, Nous autres aussi, oui. Mais je vais revenir à notre père, tu sais, nous autres, on grandit avec notre père, c'est notre modèle, hein? Ouais. On le suit tout le temps à la ferme, tu sais, c'est pas qu'il part à 8 h, il s'en va au bureau, puis il revient, on le revoit le soir. Tu sais. C'est un modèle, On- puis c'est un partenaire, c'est Ben, beaucoup de rôles en même temps. C'est pour ça, ton fait père. que on veut qu'il soit fier. Ouais, on veut qu'il soit fier de nous. Puis quand il nous dit de quoi que c'est pas correct, ben tu l'écoutes. Tu sais, mon père, ça a tout le temps été enlève tes mains des poches, puis travaille, puis tu sais, le bien paraître, puis salut, on vous voit, puis des affaires-là. Puis je suis reconnaissant de ça aujourd'hui. Tu sais, parce que Ben oui. je trouve que j'ai une belle façon avec le monde, puis que mes affaires font bien. Mais quand il me dit hey, ça, good job, tu sais, notre projet du podcast aussi, tu sais, quand il me le dit hey, c'est le fun ce que vous faites, ça va bien, je suis fier de vous autres. Tu sais, c'est tout le temps une approbation qui fait du bien. Ça lui arrive, je connais pas la génération. Mon père est décédé aujourd'hui, il aurait 87 ans, mettons, tu sais. C'est une autre époque, puis c'était pas une époque où il communiquait beaucoup. Non, c'est ça, L'émotion c'est- non plus. Puis à la pas fin, de- moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais en train de faire le garage. On fait Etros chez mon frère. Il est en train de se faire un grand garage. Il n'y a pas une ferme, mais il y a un grand terrain, puis il veut s'installer pour... Puis là, pète en bas, puis il nous coupe les morceaux. Puis là, il nous envoie ça en haut. Puis là, on taponne ça, puis à un moment donné, la plus vieille, mon frère, arrive à côté du banti, en bas. Mon père est avec la serrande, puis là, il l'arrête, puis il met ça à terre. Puis là, il se penche à côté de Catherine, puis il frotte les cheveux, puis comment ça va, ma belle Catherine, puis ça. Moi, je suis en haut, j'attends après le morceau. tu sais. Puis là, je fais, mais mon père est à la retraite à ce moment-là. Ouais. Mais c'est encore un agriculteur, c'est encore l'autorité pour moi. Ouais. tu sais. À un moment donné, je fais comme, ouais, le père, t'étais pas de même avec nous autres. tu sais. T'étais pas de même avec nous autres en esti, à côté de l'esti à 3 ans. Ah ouais, à la maison, Il tu t'aurait comprends? donné assis. Avec le danger. Et puis là, il se revient d'abord, puis il me regarde, puis il dit, la différence entre toi et elle, j'ai pas besoin de l'élever, j'ai juste besoin de l'aimer. Ouais. Puis là, c'est encore une phrase que j'oublierai jamais. Puis là, j'ai fait comme, m'entendre bon morceau. Il était dans un autre rôle à ce moment-là. Parce C'était qu'il pas peut mon père, redonner c'était son grand-père. tu sais. Ouais, Il c'est peut ça. redonner l'enfant après quand il veut pas s'en occuper. Ouais, là. exact. Ça fait bien les affaires. Tu regardes encore l'agriculture un peu, même quand tu te promènes puis tout, tu regardes les fermes. T'as-tu des projets d'acheter une petite terre, t'as-tu des poules dans ton cabanon? Je sais pas je sais pas si j'aurais le courage de me racheter une terre pour m'en occuper pour vrai. Puis je vais t'expliquer pourquoi. J'ai encore cet amour-là, puis il n'y a rien qui me fâche plus en m'en venant, mettons. C'est beau, Boucherville, mais c'est toute la terre agricole qu'on a tuée. C'est beau, le 10-30, mais c'est toute la terre agricole qu'on a tuée. La bonne terre. Puis c'est de la bonne terre à part de ça. Puis là, je vis la même affaire. Fait que, tu sais, je pense que si tu achètes une terre puis que tu n'es pas capable de t'en occuper, laisse-la à quelqu'un d'autre qui va le faire, tu comprends? Laisse-la à quelqu'un d'autre qui va avoir cette patience-là. L'espace me manque. Tu sais, moi, je reste à l'Assomption aujourd'hui. Je suis dans la ville de l'Assomption, mais je suis pas loin, là, tu comprends? Fait que j'ai encore ce réflexe-là de partir, puis je fais de la motoneige, moi, puis écoute, je vais me faire plaisir, là, tu sais, je vais partir à la campagne, puis je sors avec le trailer, je vais dropper à Louisville chez des amis qui ont ça, des fermes, puis fait que je vais avoir encore ce contact-là. Pas au point, comme je te dis, de m'en occuper, parce que j'ai un horaire qui se peut pas. Ça serait de m'acheter de l'ouvrage que j'ai pas le temps de faire présentement. Tu comprends? Mais je te redis ce que je disais tantôt. Il y a des fois où je fais comme je prends peut-être une semaine de vacances. Avec la tempête de neige, là, j'ai reçu le souffleur en baptême. Là, tu sais, Ils ont besoin de ça. Ben, je le sais. Je pense pas que ça sera un problème de me trouver ça, mais Si tu veux venir avec moi, là, je viens de faire quasiment 40 heures. c'est là, ça, me c'est dérange ça, pas. c'est ça. On est enterré de En ça. 3 Fait que jours. je te dirais que c'est un rapport. Puis, tu sais, je sais pas, acheter une terre et faire l'ouvrage, je vois pas l'intérêt. Non. Je vois pas l'intérêt de le faire. Mais moi, la protection du territoire agricole, ça me fâche comment on traite ça, comment je vois, moi, Repentigny qui s'en vient rejoindre l'Assomption. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est des terres qu'on ne retrouvera jamais. Si tant qu'à densifier, monter en hauteur, puis monter dans les Laurentides,
Je dis ça puis je dis rien, Ouais, mais c'est c'est quelque chose. Je trouve qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est. Puis vous avez un rôle, vous, qui faites de l'agriculture. Vous avez le rôle de... Vous êtes propriétaire d'une terre, mais vous êtes les tenanciers de quelque chose que vous allez donner à d'autres après. Puis vous êtes l'indépendance alimentaire. Vous êtes là, vous représentez ça. On en parle beaucoup, les gouvernements, mais ça va être de plus en plus important avec ce qui se passe présentement. Ben oui. Moi, je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes, puis que vous êtes les dépositaires de quelque chose qui est plus grand que même vous autres. Et ça, j'embrasse ça. Si on parle de l'occupation du territoire, pour moi, il n'y a rien de mieux occupé qu'une ferme. Pour occuper du territoire, une ferme, 2 fermes, 100 fermes. Quand il y en a qui se morcellent, quand il n'y a rien de pire pour moi que de voir une ferme qui est à l'abandon. Il y en a, malheureusement, à certains endroits. Puis quand je vois des 10-30 qui explosent, ça me fâche, man. Là. Ça m'atteint profondément. Ça me rend, en même temps que ça me rend triste. Mais tu dois l'avoir vu passer, là, la recherche de l'Institut économique de Montréal l'année passée pour le territoire de Laval, qui disait que sur les terres agricoles qu'il y a à Laval, il pourrait faire 70 000 logements. Ben oui, c'est sûr. Mais puis l'objectif, c'était de faire des bungalows, là. C'était pas faire des taux. Hey, quand tu regardes sur la surface de la planète, le pourcentage de terres arables qu'il y a, là, c'est minimum. C'est 3 quelque chose de même. Au Québec, c'est 2 Ouais, au Québec, c'est 2 de terres. Au Québec, c'est 2 de terres agricoles. Fait que c'est même pas Et de moins en moins. Puis ça, on comprend pas que c'est l'affaire la plus précieuse. T'sais, notre gouvernance est déconnectée de cette réalité-là. Puis pas juste ça, c'est que je me rends compte que le fait que l'agriculture s'industrialise, le défaut de ça, c'est qu'on n'est plus en contact avec d'où vient un œuf, d'où vient ton steak, d'où vient ton asperge, là. T'sais? L'épicerie. L'épicerie au complet, là, l'épicerie au grand complet, ça devient quelque chose d'abstrait. Tu veux de quoi, tu vas à l'épicerie, c'est tout là que ça se passe, alors que c'est pas là que ça se passe, là. C'est surtout pas là que ça se passe. Puis ça, ce que ça fait à moyen terme, pas à long terme, j'ai l'impression, si on se désintéresse et d'où ça vient, puis et comment c'est fait, puis et dans quoi ça pousse. Puis la première affaire dans quoi ça pousse, c'est de la terre arable. Puis là, c'est bien plus important d'avoir un centre d'achat qui a du sens que d'avoir éventuellement quelque chose à manger, Christy, là, tu sais. Et ça, c'est une inconscience que je m'explique pas. Oui, mais dans le temps aussi, il y avait, tu sais, mettons, moi, mon père, il est agriculteur, mais à cette heure, c'est rendu 2-3 générations, 4-5 générations avant d'avoir quelqu'un dans sa famille qui était agriculteur. Là. Ah, ça recule. Ben oui, ça recule. Oui. C'est ton père était agriculteur, c'est ton père, mais après... Oui, mon gars, ça va s'éloigner. Ça va être le grand-père, là, mais c'est le même pour bien du monde. Il y a ça aussi qui est... Peut-être pas, mais t'as pas le choix maintenant, mais en ça éloigne cette réalité-là de plus en plus, alors qu'il faudrait pas. Puis, tu sais, le fait de... Je suis allé visiter une ville à un moment donné avec une émission de golf que j'enregistre à Charlottesville, en Virginie. Puis là, je débarque là, puis la personne qui s'occupe du tourisme là-bas, le marketing du tourisme, c'est une Québécoise, Brigitte, que je salue. Elle, Brigitte, elle nous invite là. Elle nous explique qu'à Charlottesville, il n'y a rien que tu manges dans un restaurant qui vient de plus loin que 50 km de la ville. Puis ça, c'est une loi. Ça veut dire que si tu prends un hamburger, tout ce qu'il y a dans l'hamburger, le pain, la salade, le bacon, la boulette de viande, le fromage, c'est obligé de venir là, sinon tu n'en as pas. Puis là, c'est une ville, 100 000 habitants peut-être, Charlottesville, j'oublie entre 50 et 100 000. C'est pas une énorme ville, mais quand même, ça veut dire que autour de Charlottesville, ça veut dire que dans le restaurant de Charlottesville, tout le monde sait d'où vient ce qu'il mange. Il y a une traçabilité, t'es à côté. Puis là, j'ai fait comment ça que c'est pas de même partout? Ouais. Comment ça que c'est pas de même tout le temps? T'sais, pour 1 milliard de bonnes raisons. Moi, j'ai pas jasé avec des gens de Charlottesville tellement, mais je sais que ton épicier puis ton restaurateur, lui, il connaît son producteur de bœuf. Lui, il connaît son producteur de grains qui a fait la farine pour faire le bun le pain hamburger dans lequel tu manges ton hamburger. C'est assez fascinant, là. Ouais. Ça veut dire que ça se peut, là, dans la vie, là, que tu aies une agriculture de proximité qui dessert des grands nombres. Bingo! Mais le jour où on passe des lois comme ça, puis qu'on oblige à une consommation de proximité, on est obligé de le faire, là. Bien là, la dynamique va changer. La dynamique économique va changer, puis la dynamique de la compréhension d'où les choses viennent, on n'aura pas le choix, on va les avoir d'en face. Tu n'auras pas le choix parce que là, tu vas arriver et tu vas dire, moi, je suis un épicier aujourd'hui. Mettons pas l'épicier, mais je suis un restaurateur.
Puis je fais cuire un hamburger, j'ai aucune idée, le steak qui vient de où. Puis mais là, à un moment donné, ça devient plus abstrait parce que là, tu as un sticker dessus, puis tu dis, ben, c'est la ferme un tel, puis il est dans le rang en arrière ici. C'est vrai, oui. Puis l'autre, il est dans 3 municipalités à côté, c'est 50 km. C'est ça, 50 km, c'est pas si loin que ça. C'est pas loin, mais en même temps, c'est du territoire en baptême, là. C'est du territoire. Avec eux autres, Charlottesville, tout ce qui est consommé là vient de maximum 50 km autour d'eux autres. J'ai trouvé ça fascinant. Puis tu viens de Créer de l'emploi, puis régler de l'emploi. Puis garde ton économie. créer de l'emploi, Garde ton puis économie. de tuer de l'ignorance. Oui. De tuer de l'ignorance. Beaucoup d'ignorance. Transport. puis Stabilité, ouais. roulement économique. Stabilité pour le producteur, pour l'épicier, pour l'acheteur. Ah, puis pour Puis le vrai, monde quand- qui mange là, ben il mange bien, c'est frais tout le temps. C'est frais tout le temps, puis ils savent que ça vient probablement d'une Exact. ferme qui est pas loin. Fait que ça fait ce qu'on se disait tantôt, je ne sais pas si on enregistrait, mais quand on parlait de l'esprit de communauté. Bien, l'esprit de communauté, là, je l'ai connu, moi, dans le temps. Je suis assez vieux pour avoir connu une laiterie à Saint-Justin, puis une laiterie à Masquinongé, puis une laiterie à Louisville, puis il y avait la boulangerie Barry à Saint-Ursule. Puis, tu comprends, les petits commerces de proximité, de transformation, de proximité, on les a enlevés pour des raisons d'hygiène, probablement, à un moment donné, puis d'homogénéité du produit. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a désarmé un paquet de villages en enlevant le boucher, puis en enlevant le boulanger, ces affaires-là, de chacun des villages. Tu n'es pas obligé d'en avoir un dans chaque village. Mais quand tu avais ça, par exemple, tu connaissais le gars qui faisait le pain que tu avais sur le bout de la table, si tu ne le faisais pas toi-même. Puis tu connaissais le gars qui avait fait ton lait, souvent c'était à toi, mais dans ces communautés-là, le monde était nourri par le monde autour. Puis tu avais un cycle de la vie qui a été enlevé pour des bonnes raisons, probablement, dans le temps, parce qu'on a voulu améliorer la qualité de la production, l'hygiène, pas l'hygiène, mais les normes qui est pas qu'on homogénéise la qualité des produits. Sauf que le pendant de ça négatif, moi, je trouve, c'est qu'on a désormais un paquet de petites places. Il y en a quelques-uns encore, mais moi, j'embrasserais ça, qu'on revienne vers ça, qu'on retourne à ça. Mais moi, je pense qu'on n'aura pas le choix maintenant. On n'aura pas le choix. Mais sûr qu'on n'aura pas le ça choix. revient, par exemple, que c'est des coûts. Tu sais, tout ce qui est, tout ce qu'il y a dans les petits villages, ils les enlèvent encore. Tu sais, Ouais, mais tu sais, maintenant aussi, il va falloir se priver de bananes, d'avocats. Tu sais, si on pourrait de faire pousser ça, tu n'es pas obligé d'en avoir. Sais-tu qu'est-ce qui nous... Je pense que le just in time, cette idée-là, là, de faut avoir tout le temps, le Amazon Prime, là, que je commande de quoi sur mon cellulaire, puis il est dans le cours chez nous le lendemain matin, ça, va falloir s'enlever ça de la tête. C'est à peu près le modèle le plus tueur qui n'existe pas au niveau environnemental. Je veux dire, le carton qui est là. Puis là, le gouvernement veut passer une loi, là, j'ai vu ça aux nouvelles hier, là. Exemple, là, tous les Saint-Hubert et Benny de ce monde, puis les rôtisseries, les autres, les boîtes de carton qui prennent, ils se font taper ses doigts. Puis là, il y a un nouveau propriétaire de Saint-Hubert qui dit, ouais, mais Amazon paye un prix. Avoir une idée du volume de carton qu'ils génèrent, eux autres, dans un modèle économique, c'est pas viable. On ne pourra pas passer à travers puis rester. Là, on n'est plus capable de recycler ce qui est généré. Ça va, là. T'sais, mais pourquoi c'est comme ça? Bien, on est obligé de faire du camionnage intensif parce qu'on n'a plus d'entrepôt nulle part. On n'a plus aucune patience. Moi, je veux une télé dans 20 minutes. Faut que tout s'aille tout de suite. J'ai une télé. Et moi, mon père a changé de télé. Maintenant, on a été 3 semaines sans avoir de télé, là. Puis, sais-tu quoi? Pas personne n'est mort là, là. Mais là, il va falloir retrouver le pas in time. Je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler, mais comment attendre les affaires, comment s'enlever l'idée que le futur puis le progrès, c'est que tout de suite, tout est servi. Ça a une trace environnementale incroyable. Incroyable. Puis c'est une aberration pour moi. T'sais. C'est super commode, là, mais c'est une aberration. Puis, tu sais, surtout en agriculture, que je fais le lien avec l'agriculture, tu plantes de quoi au printemps, tu le récoltes pas tout de suite, mais le consommateur, lui, il veut ça tout de suite. Ça prend une saison à avoir, mais le consommateur le veut tout de suite, demain matin, dans 6 mois, il va commander le lendemain matin. C'est toute la même affaire. Moi, ma mère, elle faisait du canage à l'automne. Puis là, à un moment donné, on faisait le canage, puis moi, j'ai pas connu ça, mais mes parents, eux, jeunes, ont fait de boucherie, là. Quand tu faisais boucherie à l'automne, c'était un bœuf, puis tu faisais boucherie pour Pâques, c'est pour ça qu'on mange du jambon. C'était un cochon qu'on prenait en janvier, puis c'était le jambon de Pâques, là. Puis après ça, il y avait des poules, puis il y avait, tu sais, ça roulait de même. Donc, on faisait boucherie nous-mêmes. Mais quand tu faisais boucherie, ça veut dire que tu ne mangeais pas de mouton à l'automne, Christy, puis tu ne mangeais pas de bœuf au printemps, parce que le bœuf, il était dans le champ, puis il était en train de se préparer pour l'automne, tu sais. Puis, mais on acceptait ça. On acceptait ça. Puis aujourd'hui, on ne l'accepte plus, ça, parce que... Mais c'est toute cette course que je m'explique mal, pour vrai, puis qu'on a perdu avec le temps, mais qui ne sera pas viable à long terme. Ça ne marchera pas.
Ça ne pourra pas marcher. Mais ces modèles-là, tu sais, puis il y a un paquet de... Tu sais, il y a une réalité qui existait. Moi, j'ai eu connaissance de la fin d'une réalité, mettons, comment ça se passait avec, justement, la gestion du lait, puis la gestion de... Puis aujourd'hui, comment que c'est? Moi, je suis un peu ignorant les quotas de lait, ces affaires-là. Je ne sais même plus comment ça marche, sauf que les grands paramètres de ça, je suis encore très curieux de ça. C'est les méthodes de production. Moi, j'ai vu arriver le Roundup dans nos vies. Oui, c'est vrai. Le Roundup n'existait pas. Là, puis à un moment donné, bang, il y a un agronome qui débarque et dit « Hey, tu devrais essayer ça. » Puis là, il y a un représentant qui s'en vient, puis du Roundup, puis de l'atrazine. L'atrazine, oui. Là, nous autres, on ne connaissait pas ça, puis on faisait comme ça. Fait quoi, ça? Ah, ça, vous allez voir, là, vous allez mettre ça dans votre champ, vous allez tuer tout. Après ça, vous allez planter. Puis là, le blé d'Inde qui va sortir, vous allez avoir du rendement comme vous n'avez jamais eu. Mon père était passé dans le temps d'une saison. Je devais avoir peut-être 13-14 ans dans le temps. C'est un produit qui commençait à exister, là, peut-être une couple d'années avant, mais avant que ça arrive à Louisville, ça existait à Saint-Louis avant, mettons, au Missouri. T'sais. Et là, quand ça s'est arrivé, mon père était passé comme d'une tonne et 3/4 à 3 tonnes et quart. Oui, c'est ça a été révolutionnaire. Mon père était là, ben voyons donc, avec la même terre. On ne savait pas ce qu'on faisait dans le temps. On avait moins conscience des nappes phréatiques. Ça commençait, il y en a qui faisaient, pas sûr que. Mais nous autres, c'était ta même terre qui donne 3 fois, 2 fois et demi ce que ça rendait. Là, mais on a embrassé probablement des pièges à un moment donné qui nous nuisent plus aujourd'hui. Fait que moi, je vais suivre les méthodes de culture. J'ai fini dans l'agriculture. On plantait du blé d'automne sans labourer. J'ai fait comme Calvaire, on enlevait des passages. Vous êtes là-dedans, vous autres, carrément maintenant. Mais moi, là, je te parle en 93, 14, dans ces années-là. Là. Aujourd'hui, ça commençait à se faire à ce moment-là. Ils commençaient à faire ça. Là. Tu disais, OK, mais là, tu enlèves des passages en tas, là, tu sais. Fait que ça, je trouve ça fascinant. Les rendements continuent de s'améliorer. Les techniques de culture, ça n'arrête pas. L'équipement, je trouve ça fantastique. L'automatisation de l'affaire, bingo, tu sais. Bingo. Ça en prend parce que à cette heure... Mais c'est parce que vous êtes dans une spirale, c'est une course constante par en avant. Ouais. Vous êtes obligé de toujours grossir. Si vous arrêtez de grossir, là, vous êtes fourré un peu, là, parce que si vous n'avez pas clairé assez de vos affaires, parce que les paiements n'arrêtent pas, tu sais... Il faut que tu continues à t'endetter si tu veux continuer. Exact. C'est con que je dis, mais... Bien, c'est con ce que tu dis. Moi, mais c'est la réalité, tu comprends? La réalité est conne. Moi, je me souviens de M. Lambert. Là. M. Lambert est mort, là... je ne voudrais pas me mêler dans les années, mais moi, je l'ai connu. C'était le père de mon voisin. Là. Puis lui, M. Lambert, il avait dit à mon père, il disait, à un moment donné, il va falloir que les gouvernements acceptent qu'on s'endette, qu'on emprunte pour 75 ans. Puis que tu donnes le prêt à ton autre, puis toi, tu tires ta vie de ça, puis tu te fais un fonds de pension avec ça parce que tu es capable, parce que ton prêt est sur 75 ans. Mais je pense qu'en Europe, c'est un peu comme ça. Ben, c'est-à-dire que lui, il disait ça, je te dis, en 1980. Ouais, c'est ça. En 1900, moi, j'étais un petit garçon, puis là, je les écoutais parler. Là. Puis là, lui, il disait, si on fait pas ça, lui voyait que l'agriculture s'en allait d'un entonnoir où ça se pouvait pas. Fait que, tu sais, si je double ton échéance, Christy, ça vient de te donner de l'air pas mal, là, tu sais, sans augmenter ton taux. Tu sais, être capable de se donner des paramètres économiques qui se peuvent. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, vous êtes pris d'une course. Puis là, c'est pas juste la course entre vous, c'est la course contre les Américains. C'est la course contre... Voyons, ça va, parce que finalement, on compétitionne un marché mondial. Là. C'est ça aussi. Vous êtes en compétition avec le marché mondial, puis vous êtes obligé mais c'est un modèle qui ne tient pas. C'est un modèle à long terme. Moi, je ne crois pas que ça peut tenir. Vous allez devenir quoi? 2 cultivateurs au Québec? C'est sûr, il n'y a plus personne qui peut partir à partir de rien. Ben non. Exact. Moi, mon père a acheté la ferme. Là, mon père, il a acheté sa ferme, il avait 19 ans. Il a payé ça 5 000 $ en 1958. Ça a pas, Il a acheté ça de monsieur Milo, qui avait une terre dans le temps. 5 000 $ avec le roulant, puis les animaux, puis tout le kit. Là. À cette heure, tu achètes à peu près une patte de chisel. Hein? À cette heure, tu achètes à peu près une patte de chisel. C'est à peu près ça. Là. Mais tu sais, mon père a vendu sa ferme en 1986, 87. Il a vendu ça 350 $ de l'arpent. Ça valait 5 $ de l'arpent quand il l'a acheté. Ou mettons 30 $. Il l'a vendu 350. Le gars qui l'a acheté, 20 ans après, donc en 2007, il l'a vendu 3 500. Puis là, le gars qui l'a présentement, ça vaut 30 000. Oui, c'est ça. C'était 10 fois plus à tous les 20 ans à peu près. Mais ça, mon père, le jeune homme de 19 ans aujourd'hui, qui part de scratch puis qui s'achète une terre, impossible. Mais c'est ça que, tu sais, nous autres, moi, je suis là-dedans un peu, là, la relève. Là, on a acheté mon oncle là, 2 ans maintenant, mais on n'a rien acheté. Mais tu sais, l'exemption d'impôt de père en fils, mettons, ça marche, mais de mon oncle, ça marche pas, mettons. Ouais. Ou de voisin. De relève non apparentée. Oui, de relève non apparentée, ça marche pas. Ben ouais. Mais
Qu'est-ce que tu l'aidais à relève ou pas, là? C'est ça. Tu sais, le bonhomme, des choix. mettons, 60 ans, 65 ans, il dit, regarde, moi, lui, j'y fais confiance. Je sais pas c'est qui. Tu sais, c'est mon voisin, ça fait 20 ans. Il est rendu à 22 ans, 23 ans. Je vais lui donner ma terre parce que si tu lui donnes pas, puis là, moi, je vais payer impôt. Tu sais, admettons, il y a une loi, il faudrait qu'il passe pour ça. Il faudrait qu'il favorise ceux qui veulent le faire. C'est ça. Tu sais, tu comprends? Indépendamment des... Je comprends les liens du sang, mais je pense qu'on est passé à l'autre étape après. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui manifeste la volonté de s'occuper d'une terre agricole, moi, je ferais tout pour l'encourager. Si j'étais le gouvernement, je ferais tout pour l'encourager, pour permettre à cette personne-là, pas juste parce que c'est une passion, parce qu'elle a un rôle social. Elle a un rôle social qui va être de plus en plus important. T'sais. Fait que toutes les enfarges qui empêchent ça, si j'étais le gouvernement, j'enlèverais ça, sans arrière-pensée, sans aucune arrière-pensée, avec des contraintes de proximité, comme on parlait avec Charlottesville, mettons, avec ces contraintes-là qui obligent à la consommation de ces produits-là puis qui les priorisent. Parce que si on continue comme ça va finir, comme tu dis, il va y avoir 2 agriculteurs au Québec. Tu sais, si tu continues à... Puis ils viendront pas d'ici. Non. Ouais, Ça non, risque d'être pas des agriculteurs non Puis ils plus. viendront pas d'ici, puis ils vont s'appeler XY, puis... XY, puis... Mais tu vas travailler pour eux. Tu sais, Mais on va c'est ça. travailler pour On va eux. travailler pour eux. Mais en tout cas, tu sais, c'est ça. Non, ça n'a pas de Mais- sens. Mais écoute, on est là-dedans. J'ai l'impression que l'époque est sur le bord de quelque chose qui va changer aussi. T'sais. J'ai l'impression que l'Europe, c'est moins stable que ça a déjà été. C'est très contesté. Ce qu'on vit avec les Américains présentement, c'est quelque chose qui va nous obliger à nous replier un petit peu sur nous autres, probablement plus longtemps qu'on pense. T'sais. Puis ça, ben, le premier repli, c'est le repli alimentaire. Il va falloir qu'on se nourrisse. Il faut qu'on mange, sinon on n'avance pas. Là, t'sais. C'est arrivé un peu pendant la pandémie que là, l'autonomie alimentaire, il y a eu un engouement pour ça. Il y a eu un engouement pour le papier de toilette aussi, mais c'est une autre affaire. C'est un avertissement, ça. Pour moi, c'est un avertissement de la fragilité de ce qu'on se disait du just-in-time. Ouais. C'est super fragile, en fait. Il n'y a plus d'entrepôt de rien nulle part. Fait que, puis on veut tout avoir tantôt. Mais comment qu'on fait, là, tu sais? On est un petit peu enfant roi avec nous-mêmes. Là, hey, on est dans des grands... Ah non, mais c'est correct. J'appelle ça l'effet micro-ondes. Depuis le micro-ondes, on dirait tout va de plus en plus vite. Parce que là, avec le micro-ondes, tu n'as plus à chauffer ton plat sur le four. Mais ça, 30 secondes, c'est T'as prêt. besoin d'aller chier de bois, puis la gestion de chauffer le poêle. Je trouve ça drôle parce qu'on veut tout vite, mais on dit tout qu'on n'a pas de temps. Fait que tout arrive vite, on coupe le temps sur tout, mais on n'a plus le temps pour rien. Puis quelque chose que je trouve plate aussi de la réalité que vous vivez, c'est des fois, vous êtes regardé de haut par, mettons, du monde de Montréal, par, mettons, du monde plus citadin, mettons, qui sont moins au courant de votre réalité. Puis ça me fâche. Ça me fâche parce que on n'a pas les mêmes intérêts, mettons, que quelqu'un qui viendrait au monde sur la rue Saint-Hubert à Montréal puis qui passerait toute sa vie là. Je respecte ça, mais cette espèce de clivage qu'il y a entre les grandes villes, mettons, puis la campagne québécoise, on a vraiment le don de se taper sa tête pour rien, tu sais. Puis ça, c'est un autre point, c'est un autre sujet qui me tape ses nerfs beaucoup, tu sais. Ils disent Espèce tout. de snobisme-là, tu sais, par rapport à... Il y avait un monsieur de l'époque de mon père qui était au collège. Dans le temps, c'était le collège classique. Puis à un moment donné, les frères sont approchés de ce monsieur-là, puis ils ont dit « Hey, toi... tu devrais continuer tes études. La congrégation est prête à te payer tes études tant que tu veux. T'sais. On pense que tu as le potentiel pour aller à l'université, puis tout ça, puis Puis il dit non, il dit moi, je veux prendre la relève, ça ferme à mon père. Là, je te parle de 1955. Fait que là, le supérieur de la congrégation, il dit ouais, mais t'es plus intelligent que ça. T'es plus intelligent que d'avoir juste une terre. Okay. Puis lui, il y a genre 15 ans, il avait dit au supérieur, vous saurez, monsieur, qu'il y a des agriculteurs qui sont très intelligents. Très intelligents. Mais tu sais, ça, c'était... Lui, le supérieur, il incarnait un a priori qu'il y avait dans le temps, tu sais. Fait que c'est un épais qui sait pas ce qu'il fait. Ça, je trouve ça plutôt réducteur, mettons, tu sais. Un peu insultant, tu sais. Oui, puis c'est un 50-55, puis il y en a encore aujourd'hui. Il y en a encore Encore aujourd'hui. ce préjugé-là. Il y en a encore aujourd'hui, mais je pense que tout ce qu'on a jasé, ça contribue à ça. Ouais. L'éloignement, puis ça rend ça abstrait, tu sais. Moi, je me retrouve avec un steak, tu sais, mon gars, il ne sait pas le chemin, là. Moi, quand j'ai de quoi dans mon assiette, je sais tout d'où ça vient. J'en ai piqué. Ouais. Tout l'ouvrage en arrière de ça. Tout l'ouvrage en arrière de ça, puis tout le talent en arrière de ça aussi. Tu sais, il y a une connaissance. La réalité des nombreux métiers qu'on faisait dans le temps est encore là, et plus encore. Là, tu sais, vous devez avoir des connaissances en informatique maintenant, puis en comptabilité bien plus poussées que ce que c'était, puis en gestion.
Ouais, avant, Ça- c'était être agriculteur, t'es soudeur, t'es mécanicien, t'es. Puis si tu venais à bout de tirer une vache, Puis là, à c'était cette heure- correct. tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, à cette heure, ben, t'es soudeur, mécanicien, technicien. Et toute autre tâche connexe. comptable. Papiers, tous les papiers, les Ouais, normes, comptable. les comptables. Exact, Comptable. exact. Ouais, toi, c'est quoi les valeurs que tu as apprises dans l'agriculture, mettons, qui sont utiles encore? Vraiment, le sens de la persévérance. Le sens de la persévérance et la compréhension que tu ne contrôles pas tout dans la vie. Tu sais, quand la pluie arrive, tu peux rien Ouais. faire. C'est que tu es tributaire de la nature. Puis ça me sert encore aujourd'hui. Tu sais, on parle beaucoup de lâcher prise à un moment donné, puis il y a des moments dans ma job où je suis obligé de laisser aller une affaire, puis de comprendre que, ben, c'est pas moi qui décide de la température de mon métier non plus, tu sais. Puis c'est pas grave de laisser aller ça, puis il y aura d'autres choses. Ça se peut qu'ils mouillent sur le foin, c'est pas tout perdu, puis on fera d'autres choses avec, puis au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, la moyenne de tout ça fait que ça marche. Fait que, tu sais, une espèce de regard détaché peut-être de ma vie plus, ça m'a aidé beaucoup, tu sais. Puis, je suis un travailleur autonome, moi, dans la vie, tu sais, fait que j'ai pas de filet social, je m'en fais un moi-même, tu sais, puis de... Fait que, tu sais, ça, cet ancrage-là où tu es tributaire de tous les éléments sauf toi, tu sais, bien, je suis encore là-dedans, en fait, tu sais, je suis encore tributaire de... Je suis chanceux, tu sais, je touche du bois parce que là, ça va bien, mes affaires, ça a toujours bien été, puis je travaille fort, mais je connais plein de monde qui ont travaillé fort, puis ça marche pas, tu sais. Ce que j'ai appris sur une ferme, puis que vous allez tout comprendre, puis que je vois de moins en moins dans mon métier. Sur la ferme, à un moment donné, mon père dit, là, les gars, il faut qu'on donne un coup. Donner un coup dans mon métier, je vois ça une fois par année. Puis quand tu évoques ça, donner un coup, puis se donner une suée, mais donner un coup, là, c'est une notion dans mon métier qui n'existe pas, mais qui est nécessaire des fois. Je fais comme, on ne passera pas à travers si on ne donne pas un coup. Là, il va falloir travailler jusqu'à minuit à soir. Parce que le show, c'est demain. Parce que ça, bâtins, la jeune génération, ils sont incapables de donner un coup. Mais donner un coup, quand tu grandis sur une terre, c'est une question de vie ou de mort. Ouais, La c'est pluie, c'est demain, go, go, go. C'est go, go, go. Fait que quand il faut donner un coup, fait que tu comprends ce que je veux dire, puis C'est vous juste comprenez ça. tout ce que je veux dire. C'est juste Mais ça tout le temps. ça n'existe plus. Ça, dans ma vie, mais moi, je l'évoque de temps en temps. Ouais, mais peut-être qu'il faudrait faire... t'es pogné dans un syndicat, mettons, dans une salle. T'es pogné dans une affaire, puis je respecte ça, là. Sauf que il y a une réalité dans la vie qui s'appelle, à un moment donné, il faut donner un coup. Puis ça, man, là, c'est complètement évacué. Moi, plus j'avance dans mon métier, Plus ça se moins passe. je le vois. Et pourtant, c'est comme ça que les choses arrivent. Ben oui. C'est comme ça que les grandes choses arrivent. Il faut donner un coup à un moment donné. Ça, c'est une valeur que je trouve ça triste que ça se perde. Mais sur une terre, man, T'as pas le choix. t'as pas le choix. C'est ton père, il drop 30 cordes de bois, s'il faudrait le fendre, puis ça serait là. Tu fais, ben, venez-vous, on va donner un coup. On va donner un solide coup. Puis là, tu fends dans le bois parce qu'il fallait tirer les vaches aussi à travers ça. Puis, Ouais. tu sais, à un moment donné, il faut donner un coup. Tu le dis, il faut être à terre, il faut donner un coup. Ouais, mais j'aimerais bien aller jouer au baseball. Non, tu ne joueras pas au baseball cet été. Tu vas jouer au hockey cet hiver, mais pas l'été. Ouais, c'est ça. L'hiver, c'est plus tranquille. Ben, d'habitude, c'est plus tranquille. Nous autres, c'est de la grande culture, là, fait que c'est plus tranquille. L'été, c'est plus. Ouais. Tu laisses plus aller. Sauf que cette notion-là de donner un coup, moi, c'est en dedans de moi. Tu me dirais, fait que, tu sais, partir puis faire un détour pour donner un lift à quelqu'un, moi, rendre service, ben oui. Il y a du monde. À un moment donné, je partais de la radio, je faisais un détour à Montréal, mais tu sais, moi, je pars de Montréal, dans le milieu de l'île, puis je m'en vais complètement à l'est, puis je m'en allais nord-est. Puis là, ma collègue de travail, elle capotait. Je donnais un lift. Je dis, voyons, calvaire, Je passe c'est par deux là, rues. quasiment, ouais. Je passe par là, tu Ouais, comprends? c'est C'est pas ça. un gros détour. Fait que rendre service, donner un coup, c'est des affaires en dedans de moi. Encore aujourd'hui, c'est ancré en dedans de moi, puis je suis fier de ça. Je suis fier de ça parce que je fais comme, OK, man, parce que, premièrement, je suis capable de l'identifier. Mon père, il disait voir l'ouvrage, tu sais. Essayez de voir l'ouvrage. Quand tu as un homme qui voit l'ouvrage, Christy, il en fait de l'ouvrage, tu ouais, comprends? Fait que ça, c'est des valeurs profondes dans des mots qui n'existent plus. Tu sais, je peux pas dire ça à la radio. Essayez de voir l'ouvrage. Tu comprends? Mais quand mon père nous disait ça au bout de la table, puis que tu en as un qui a 4 ans, puis l'autre, il a 14, les deux, le 4 ans, ça commence à rentrer dans sa tête, tu sais. Puis il te donne un exemple de voir l'ouvrage, puis un autre exemple, à un moment donné, il arrête de te le dire, tu sais, mais ça, c'est des valeurs qui se perdent, malheureusement. Puis quand, tu sais, on se disait tantôt, on connaissait tout, on avait tout un oncle, un père, un grand-père qui avait été cultivateur, agriculteur. Puis je vois pas dans quel autre métier il y avait la nécessité de donner un coup, autant que dans le nôtre, autant que dans ces racines-là. Puis ça, malheureusement, ça se perd. Parce qu'à un moment donné, il faut donner un coup.
Un moment donné, ça se peut une journée que tu vas faire plus que ton 8 heures et 2 minutes là, que tu tolères. Un moment donné, ça se peut que ça prenne 12 heures. Puis on le fait. Go, tu sais. Tu le vois dans des catastrophes, mais il y a des fois, c'est pas des catastrophes, mais ça prend un coup. Hey, moi, à un moment donné, je me souviens là, d'un un contrôleur laitier. Je travaillais chez mon voisin, mon père venait de vendre la ferme, puis à un moment donné, moi, je travaillais à l'Aréna à Louisville. Puis là, le directeur de l'Aréna, il dit « Ouais, là, on est entre Noël et le jour de l'an, il dit « Faudrait commencer à patinoire dehors. » Fait que là, moi, je fais comme « Ben, écoute, je fais le train à soir, puis je vais venir arroser. » Il dit « Qu'est-ce que tu vas venir? Tu vas venir à soir? » Je dis « Ben, tu veux l'ouvrir, la patinoire, dans le temps des fêtes, il va falloir qu'on l'arrose à un moment donné. Et il fait moins 10 à soir, il va venir l'arroser. » Ah là, moi, je suis allé arroser à la patinoire. Là, je compte ça au contrôleur laitier. Lui, le contrôleur laitier, c'est un homme d'une 50aine d'années. Dans le temps, moi, j'ai 17 ans. Là. Ah là, moi, je pars le soir. Fait qu'il contrôle le soir, puis il revient le lendemain matin. Il n'a pas trop dormi parce que j'ai arrosé jusqu'à 2 heures du matin, tu sais. Mais calvaire, la patinoire est partie. Ah là, lui, il revient, puis il dit « T'es vraiment allé arroser à la patinoire? » J'ai fait comme « Ben, qu'est-ce que tu penses? » Ben oui. C'est la même affaire que faire l'œil foin. La température, c'est là qu'il faut le faire. C'est un coup à donner, puis le directeur de l'Aréna voulait le voir, mais il n'y a personne qui a levé la main à l'Aréna, là. Ouais, je vais y aller, moi. Ah ouais? Ben oui, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis allé, puis j'ai refait encore une patinoire chez nous. Sur mon terrain, à côté du terrain, il y a un petit parc municipal. Ça fait 10 ans. Moi, il y a 8-9 enfants qui ont appris à patiner là. Je suis obligé pour zéro, là. Ouais, c'est ça. Mais je fais ça pour aider, pour proposer de quoi, t'sais. Ça vient de mon enfance à la ferme. Nous autres, on faisait une patinoire dans le cours. Mon père, il disait, il y a un bout qu'on va déneiger à terre parce que je veux que le truck de lait puisse virer, mais le reste... écoute, moi, j'arrosais. Je venais que ça te glace dans le cours, mais mon père, il passait tout de suite avec le tracteur. On reculait la voiture de foin. Moi, je passais le balai pour enlever le foin après. Puis j'ai joué au hockey toute mon enfance en avant de l'étable chez nous, tu sais. Mais je le faisais. Mon père, à un moment donné, était venu nous aider pour la partie. Mais un coup qu'on a compris, moi, à 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'ai fait une patinoire en avant de l'étable chez nous, tu sais. Mais pour moi, mais vous comprenez, mais c'est une valeur importante, ça, parce que ça exige ça, la vie, à un moment donné, de donner des coups à différents moments dans l'année. Puis vous êtes tous là, puis je sais tous qu'on aurait un coup à donner, puis je serais avec vous autres en temps. Là. Puis il n'y aurait pas de questionnement. Là, vraiment, ben là, ça ne me tente pas. T'entends pas ça. On part, on fait ce qu'il faut. Ben, c'est sûrement ce qui fait que tu es rendu où ce que tu es là aujourd'hui. Je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, moi, je voyais... À un moment donné, moi, je me suis dit, si je fais ce que tout le monde fait, je vais avoir le résultat de tout le monde. Parce qu'en termes de talent, on est tous pareils. Là. On a tous un talent tout un comique, potentiel. X, Y. On a tout un potentiel. Puis à un moment donné, je m'assois... j'avais lu des biographies à un moment donné de Picasso, puis des grands artistes internationaux, mais des légendes. Là. Picasso, là, Victor Hugo, Salvador Dali. Je lis ça, moi, par curiosité, puis à un moment donné, je note que chacun d'eux autres, il disait... La première affaire qu'ils faisaient le matin en se levant, ils donnaient le premier temps de la journée à leur art. Ils consacraient la première heure et demie, à leur art, que ce soit de l'écriture, de la peinture, de la sculpture, peu importe. Puis le reste de la journée, c'était fini. J'ai fait comme, qu'est-ce qu'il fait? Puis ça, c'est une constante à travers les 3 biographies de ces gars-là. Qui ont réussi. Qui ont réussi, planétairement, tu comprends? Là, je dis à Dominique, j'ai dit, Dom, on va faire de quoi, toi puis moi? À partir de la semaine prochaine, un coup que j'avais lu ça, j'ai dit, j'ai un plan pour que ça marche. Ça, c'est le 6 mars 98. Je dis à Dominique, à chaque jour, on écrit une page, une feuille mobile que j'avais achetée une couple d'années avant. Là, j'écrivais là-dessus à la main. Je n'aimais pas les ordinateurs, tout ça, puis c'était plus vite pour moi de... Je dis, à chaque jour, on va écrire une page de gag. On ne sait pas s'ils sont bons ou pas. Mais on écrit une page de gag à tous les jours de notre vie. Puis ça, moi, j'ai grandi sur une terre. Fait que c'est le matin de Noël, c'est le lendemain d'une brosse, c'est le lendemain d'un bon party. Qu'est-ce que je faisais en me levant le matin? D'après toi, j'écrivais des jokes pendant une année au complet. Bien, 1 an, moi, j'ai dit, si on fait ça tous les deux en même temps, on va avoir notre show à un moment donné. 1 an après, on avait notre show. 1 an après. Puis sais-tu quoi? On a continué d'écrire comme ça pendant 8 ans. Ah ouais, OK. Parce que quand on a fini d'écrire notre premier show, le 2e, t'as déjà écrit. Ouais, c'est ça. Puis on était en train de commencer le 3e. Finalement, on a tout strippé ça parce qu'on est devenu créatif au bout. Mais, à un moment donné, j'étais juste pour rire. Le gala juste pour rire. On est là, on est excités. Après ça, il y a un souper. Tous ceux qui participent à un gala, il y a un souper, mettons, dans une tente VIP. Puis là, ben, tu peux commander un menu, puis on mange là. Puis là, on jase, puis c'est le fun parce que tu jases avec un Français, puis, tu sais, il y a des parties, mais moi, j'étais moins party que le souper. J'aime ça manger, tu sais. mais là, on était là, puis à un moment donné, je jase avec Michel Bambara. Puis là, Michel, il fait comme... Il dit, ben, tu viens-tu au party? Je dis, non, moi, je vais y aller. Là, il est rendu 11h30, puis j'écris demain. Et là, il fait comme, qu'est-ce que j'écris demain? Ben, il dit, t'es pas en tournée, toi? Je dis, oui. Mais pourquoi t'écris demain? Qu'est-ce que t'écris? Ben, j'écris des gags pour mon prochain show éventuellement. Il dit, ben, voyons donc, on est au mois de juillet, c'est le party, viens-t'en. Ben non, je viens de prendre une bière avec toi, puis c'est bien correct, moi. J'écris demain. Lui, il comprenait pas ça.
Mais moi, je savais ce que je faisais, tu sais. Moi, ça a fait que ça m'a amené tout ce que j'ai dans la vie, ça a été ça. Fait que j'ai donné un coup, puis pas juste donné un coup. Je faisais mon train tous les jours. Ouais. Tu sais, tirer tes vaches à un moment donné, à la fin de l'année, si tu veux produire ton 10 000, ton 15 000, ton 20 000 kilos de gras, il faut t'y tirer. Si tu le fais pas à chaque jour, ça, tu ne l'auras pas à la fin de l'année. Fait que moi, j'ai modelé mon métier sur la persévérance que tirer des vaches à tous les jours exige. Le soin que tu apportes pour produire du lait, il fallait que j'apporte un soin à mon art, entre guillemets. J'aime pas ça dire ça, mais j'ai l'air d'un artiste. Mais il y a quand même une technique, tu sais, puis d'être créatif, puis trouver des idées de gags. Pendant 8 ans, j'ai écrit à chaque jour de ma vie. Peu importe ce qui m'arrivait. Hey, il doit avoir J'écrivais du à chaque stock. jour. Je le fais plus maintenant. Mais aujourd'hui, je suis capable de donner un coup. Puis là, Dominique fait comme, OK, là, on s'installe puis on commence à écrire le prochain show. Parfait, je commence. Quand je recommence à écrire, j'écris tous les jours. Tous les jours, mon gars, puis j'arrête pas tant que j'ai pas un show. Fait que puis généralement, quand tu repars, le muscle revient, puis On va faire du vélo. ça se perd pas, là. C'est comme piquer des cochons. Ouais, c'est ça. Fait que prochain coup que t'as du trouble avec tes cochons. Ouais, je pense que je vais l'appeler. Ouais. Ah, t'as parlé de bière, moi j'en prendrais une bière. Je pense qu'il est l'heure Ouais, aussi. ouais, hein. ouais. Ouais, Il est rendu. l'heure, là. Ben, je peux bien, je suis capable de faire ça. Ça arrive là, puis c'est le temps des sucres, c'est là. Si c'est pas dans 6 mois, c'est là, tu sais. Fait que c'est ça, être tributaire de la nature puis de la température, tu sais, t'as pas le choix. Dans mon métier, on l'est aussi de temps en temps, mais il y a des moments où, comme je veux pas refaire le sujet, mais il y a des coups à donner puis qui se donnent pas. Moi, je viens fou, là. Ou quand c'est regardant, T'as-tu de la là. misère à... Je sais pas comment dire, Accepter. mais... Ouais, Moi, là, c'est- dans mon équipe, là, à radio, mettons, là, Ouais. je vais changer des membres de temps en temps. Là. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, il y a une qualité première, c'est un travaillant. Sinon, il ne sera pas là. Si la personne n'est pas travaillante, parce que c'est exigeant là, de faire du contenu Ben oui, tous les jours, puis travaillant dans ce que tu fais, mettons. Fait que moi, j'ai Étienne Marcoux, mettons, qui fait des sketchs à tous les jours. S'il n'est pas travaillant, il ne durera pas. Je sais que si tu n'es pas vaillant dans ça, tu as 3-4 cotes à assumer à chaque émission, chacun. Puis faut pas que ça soit répétitif. Il faut jamais que le moins possible, tu sais. Ouais. Ça va arriver des fois, on va en échapper Ouais. une de temps en temps, mais sinon, tu sais, on en fait 14 par jour. Là. À 14 par jour, à la fin de l'année, on a fait quelques-unes. Moi, j'ai fait 40 000 cotes à radio en 12 ans. Là. Fait que ça se peut qu'il y en a qui se répètent, là. Je m'excuse. Oh, non, mais tu sais, on va dire que... Mais C'est Tu sais, faut pas que ça inacceptable. doit être... Ouais, c'est ça. Pendant une semaine, c'est tout le temps le même. Tu sais, on va dire, ça revient au bout de 2 mois. Tu sais, je sais pas comment... Même nous autres, on s'en même, souvient. mais on 2 va avoir mois, le c'est feeling de je l'ai Ah fait, ouais? ça, ouais. Ouais, sûrement. Même nous autres, on s'en rappellera pas, puis Ouais, lui, il va c'est s'en ça, rappeler ouais. qu'il l'a Ouais. fait. Ouais, des fois, c'est pire pour la personne qui le fait que pour le. Ben, on s'en rappellera pas. Moi, je Mais me ça prend rappelle des- quelqu'un qui est vaillant. Tu sais. Puis ça, c'est vrai dans tout. Tu comprends? Il y a un dicton qui dit « Le temps ne respecte pas ce que tu fais sans lui ». Puis ça veut dire qu'il faut prendre le temps de faire les choses, mais il faut être vaillant quand on fait les choses aussi. Le pas temps juste de ne le respectera faire. pas ce que tu fais sans effort non plus. Ouais. Puis si tu te casses le bicycle pour bien faire les affaires, puis que tu mets de l'effort dedans, moi, c'est que à ça que je crois, en fait. Parce que c'est que ça qui fait que ça marche. Tu sais, il y a quelqu'un qui disait à Marc Messier, coéquipier de Wayne Gretzky des années 80. Il dit, comment ça se fait que Gretzky, il est au-dessus de même? Ben, il dit, Gretzky, quand on arrive à la pratique, il est déjà sur la glace. Mm. Puis il dit, quand on part, ben, il reste sur la glace. Puis Tiger Woods, il dit, c'est drôle, plus je pratique, plus je suis chanceux. The more I practice, the more I'm lucky. T'sais. Le plus que je mets du temps dans développer mon affaire, c'est pas tant de la luck. T'sais. Fait que Ouais, Gretzky, c'est ça. il se pratiquait plus que les autres aussi. Ça, on le voyait pas, mais si tu parles de Crosby, Ouais, là, on mais l'entend c'est parler, drôle, là, on a Crosby, raison. il est tout le temps en train de pratiquer. Crosby, il y a quelqu'un qui a compté il n'y a pas longtemps. Junior, ils ont demandé au trainer de cacher ses patins. Ouais, je l'ai entendu cette Parce que semaine. sinon, il rentrait à l'aréna en cachette puis il allait patiner la nuit. Mais non, enlevez-y ses patins. C'est une passion en même temps. C'est une passion. Fait que lui, ça ne le force pas de faire ça, mais il n'a pas mis d'effort. Il a mis de l'effort. T'sais. C'est un peu ça, nous autres aussi. Il y a du monde qui nous regarde aller, puis hey, vous êtes des malades de faire des heures de même, à Ouais, mais- travailler ou à. Là, le printemps arrive, nous autres. Tu sais, Ouais, là, on c'est fait du ça. tracteur, on déneige tout, mais là, moi, j'ai hâte d'être dans le champ. Là. Ouais, Ben c'est oui, ça. c'est Tu sais, oui. Puis il y a des sacrifices là-dedans. Moi, je le vois depuis que j'ai une petite fille. Il y a le côté sacrifice familial de ça, mais calique qu'on a hâte d'aller faire des heures puis d'être dans le champ. Puis vous êtes d'une réalité qui a changé. On en a parlé un petit peu tantôt aussi, mais tu sais, le défi familial est plus vrai que jamais. Ça l'était, mais une espèce de convention avec laquelle tout le monde était d'accord. Il y avait des rôles très définis, tu sais, dans le temps. C'était, tu sais, nous autres, on était 4 gars, 5 filles, puis, tu sais, il y avait 4 filles qui travaillaient avec moi à la maison tout le temps, puis des fois, Hélène, elle venait avec nous autres, tu sais. Fait que ça, ces conventions-là ont changé avec le temps.
c'est légitime de vouloir, à un moment donné, dételer, arriver et dire, hey, moi, pour vrai, là, je prends ça off pendant une fin de semaine, pendant une couple de jours, pendant une semaine. C'est légitime. C'est d'autant légitime que vous évoluez dans une réalité, moi, je trouve que c'est éminemment plus complexe que nos ancêtres. T'sais, mon père, à 19 ans, qui a acheté une terre, c'était pas un génie, là, c'était juste facile d'avoir une terre, tu comprends? C'était juste pas compliqué d'avoir une terre. Aujourd'hui, ça amène de l'anxiété, ça amène des enjeux de santé mentale même. Ouais. Dans le métier dans lequel vous évoluez, c'est un contexte qui est loin d'être facile. La production, il faut qu'elle soit tout le temps là, avec tributaire de tout ce qu'on se disait depuis tantôt. Vous avez des enjeux que nos grands-pères n'avaient pas, que nos arrière-grands-pères n'avaient pas. Puis là, ça, c'est là. C'est ça à table. Fait que C'est des millions aussi que ça brasse à cette heure. Ben oui. Ben oui. En 2000, c'était des 100 000. Là, c'est rendu des millions. C'est ça? Avec C'est une stressant, marge. ça, là. Avec là. une... Une mince marge de manœuvre, c'est ça Ouais, qui est... ton c'est ça qui est investissement est énorme comparé aux revenus Ben oui. que ça ramène. Que ça génère, tu sais. C'est pour ça que M. Lambert, il disait qu'il faudrait financer ça sur 75 ans. Tu sais, moi, Minimum. sans mon père, je serais pas propriétaire. Puis sans mon oncle non plus. Il en a laissé des 1000, puis peut-être... Il a abandonné, il a laissé une partie là pour te Il n'y permettre a pas le de... choix. Hein. Ben oui, d'embarquer Surtout sur la que, glace. tu sais, depuis qu'on est jeune, on est là, puis on veut. Tu sais, ça ne tente pas trop, on dirait, il va à vendre, là, tu sais, mais là, hein, on veut, on est 5 enfants, nous autres, puis les 5, on veut. Là. Ah ouais, si... Il sait qu'il va laisser des millions, là, mon père. Là. Il sait, il va nous en donner. Là. Mais il nous voit aller, là, comme ton père, un peu, puis... Vous êtes bon. Ah oui. Je pense Puis- pas que si t'aurais été aussi travaillant, si t'aurais pas été aussi travaillant, d'après t'aurais moi, ça laissé aurait de fait même. d'autres choses, là. C'est ça. Mais, Ça tu sais, devient un cadeau empoisonné à un moment donné quand tu Ouais. laisses ça à quelqu'un juste pour l'argent, puis que tu fais pas ça, tu sais, fais pas ça. T'es mieux de le prémunir. Mais moi, là, j'ai pas d'enfant. Mon frère, ma soeur ont des enfants. Si plus tard, j'ai pas d'enfant, moi, Ben ça oui, me ben dérange oui. pas en tout là, de C'est léguer. l'idée de la famille, c'est l'idée de la relève, tu sais, c'est l'idée de... Parce que si je le fais pas, là, je parle d'exemple, moi, si je le fais pas, tu sais, si je vais chercher tout le temps des millions, ça va être, comme tu dis, quelqu'un d'autre qui va, Ouais. XY qui va les acheter. Est-ce que, je vais vous poser une question à vous autres, dans la réalité que vous vivez présentement, est-ce que vous voyez beaucoup de jeunes, gars ou filles, qui sont pas capables de réaliser leur rêve d'accéder à la propriété d'une ferme, mettons, où il y a peu d'élus, mettons, qui lèvent la main pour le faire? Il y en- Comprenez-vous ma question? ben, Il y en a moi, qui il y a- aimeraient ça le faire puis qui sont... C'est impossible. ouais, il y en a beaucoup. Beaucoup. J'étais un peu là-dedans, personnellement, là, parce que j'ai pas décidé d'embarquer sur la ferme familiale, mettons. Là, mais j'aimerais ça avoir des terres à moi, puis tout. Mais tu sais, tu te mets à calculer un peu, là, puis t'as pas besoin de calculer longtemps. Non, c'est ça. C'est pas trop long que tu fais comme, OK, ça marchera pas. Je pourrais le faire, mais j'en vivrai pas. Fait que là, Ben non. va t'en chercher une deuxième job ou une troisième job. Puis là, je te parlais de sacrifices familiaux. Ben là, c'est encore... Ben là, ma blonde, elle va te suivre, là. Je vais-tu la perdre si je m'embarque là-dedans, là? Parce qu'à un moment donné, tu sais, je Ça l'aime. devient une vocation, là. Ben là, c'est ça. Fait que, tu sais... Puis si on te donnait la possibilité, donc si tu étais capable économiquement de t'occuper d'une terre, tu le ferais, là. Ben oui. Tu sais, je l'ai connu, ce goût-là. Tu sais, moi puis Alex, on a travaillé à la même place, puis tu sais, c'était pas à nous autres, mais je veux dire, on s'occupait des terres, tu sais, on avait des responsabilités, puis j'ai On adoré donnait des ça. coups. Comment? On donnait des On coups. donnait des coups, mais tu sais, j'ai adoré ça, faire ça, tu sais, c'était 4000 acres de terre, là, tu sais, qu'on s'occupait avec une très belle équipe, puis tout, puis j'ai goûté à ça, puis j'ai adoré ça, mais Ben là, ça s'est vendu, malheureusement, cette compagnie-là. Fait que, mais oui, demain matin, quelqu'un qui me l'offre, mais la personne va falloir qu'elle fasse des sacrifices en même temps. Ben oui, ça se peut pas. Fait que là, tu sais, puis je comprends la personne, mettons, qui a 65 ans, puis qui se dit, ouais, je peux la vendre à lui, je vais perdre de l'argent, ou je pourrais la vendre à quelqu'un qui a déjà établi une grosse ferme, puis je vais avoir peut-être le double de l'argent. Tu sais. J'ai un père, le père d'un ami, moi, mon chum, il a fait l'ITA. Puis il a 28 ans. Ça fait pas longtemps qu'il est exploitant avec son père. Là, puis son père est en train de le faire par étapes, là, tu sais, progressivement, des pourcentages à chaque année, à chaque 2 ans ou whatever. Puis à un moment donné, son père il est rentré puis il dit on va vendre. Fait que là, mon chum, il fait comme mais là, il dit avec l'offre qu'on reçoit, on peut pas faire autrement que d'accepter ça. Puis il dit tu vas retourner aux études, tu vas étudier dans d'autres choses. Mon ami est électricien aujourd'hui. Mais si j'y demandais, par exemple, si on n'était pas dans des chiffres astronomiques de même, puis que tu avais 200 arpents, 250 arpents à t'occuper, puis que ça te permettait de gagner ta vie, puis que tu fais tes levées de fossé à tous les ans, puis que tu t'occupes de ça, puis tu bisounes ça, aimerais-tu mieux ça? Je suis sûr, sans y avoir demandé, qu'il dirait oui. Je suis sûr, à quelque part, que moi aussi, même si je connais la vie, que je connais, je me souviens quand je disais à papa, attends-moi un an,
Puis j'aurais embrassé ça sans aucun problème, là. Mais malheureusement, mon père, je pense qu'il avait raison dans le temps. Vous êtes devant une situation. Je trouve ça triste parce que quelqu'un qui veut jouer au hockey, il y a moyen de devenir un joueur de hockey puis de jouer au hockey. Tu comprends? Puis d'aller au bout de ton affaire. Quelqu'un qui veut devenir médecin puis qui a ça dans de lui, le chemin est ouvert. Tu comprends? Quelqu'un qui veut devenir humoriste, griffe, ça se fait, là. Ouais. Quelqu'un qui veut devenir agriculteur avec le même niveau d'intensité que moi je ressentais, mettons, pour devenir humoriste, lui, c'est pas sûr, là. C'est contingenté, mais pas parce que c'est dur à faire, pas parce qu'il ne serait pas capable de le faire, pas parce qu'il ne serait pas de calibre. Ça, c'est un des rares métiers que c'est comme ça me fait capoter, là. Oh, mais il y en a gros que ça va tomber. Ben moi, je pense, mettons, si je veux des employés, la ferme n'est pas assez grosse, là, mais mettons, avoir besoin d'un employé ou engager quelqu'un qui est fiable, tout, il n'aura pas le choix de m'amener. Je peux pas lui donner un gros salaire comme qu'est-ce qu'il pourrait avoir ailleurs, mettons, dans les usines. Mais je vais te donner 1%. Je vais te. Si tu fais 20 ans, mettons, je vais l'attacher. Je vais l'attacher à la ferme. D'après moi, il n'aura pas le choix de faire ça. Des fois, c'est une maison, Ouais, c'est une terre. une terre, des affaires de même. Mais tu sais, d'autres, on a tout un autre métier en travers de. D'autres, on fait d'autres choses à travers les terres. Tu sais, oui, on travaille, mettons, 4 semaines au printemps, puis 4 semaines à l'automne, on va dire, un petit peu plus. Mais tu sais, on fait ça des fins de semaine après, mettre l'azote, ci, ça. Ah ouais. Mais il faut avoir un autre métier. Là. Parce que nous autres, on met tout notre argent, on remet tout l'argent dans la ferme. Les cinq enfants, on a. Les 5 enfants, plus mon père, on a un autre métier. Pour être sa ferme. Ça revient. Vous êtes obligé? Pour en racheter d'autres plus tard, oui. On parlait de croissance. Là. Pour la croissance. Si nous autres, on veut continuer à grossir, s'il faut continuer... Ça se défend, vous êtes 5. Ouais, mais c'est moi, ça. je mets... Tu pars de ton père puis ton oncle, puis là, vous êtes 5. Ouais. C'est pas le même... Mais t'as là, plus de bouche à nourrir, là. il y a ça, puis, tu sais, on met pas... Nous autres, on met pas d'argent dans la compagnie. Dans la compagnie de... Tu sais, on fait notre argent, nous autres, mais on se paye pas de la ferme. Ouais. On met pas d'argent dans la ferme, mais... En voulant C'est dire, pour tu sais, grossir le bien, puis là. on se fait pas payer de la ferme, on met pas d'argent dans la ferme. Mais on fait des heures qu'on n'est pas payé. Bon, on s'en fout, tu sais. C'est à vous autres. Ça reste à nous autres. C'est à vous Mais- autres. Mais tu as raison que probablement que l'incitatif, tu vas être obligé d'impliquer. J'amène ça encore plus loin, mettons, l'accès à À la terre. la terre. Mettons, il y en a bien qui veulent des propriétés qui c'est même plus accessible à une maison. Ouais, c'est ça. Juste une maison. Tu es obligé d'être en Tu loyer sais, parce depuis que la pandémie... Ça n'a pas de sens. Moi, là, j'ai vendu, mais ma maison, je peux la vendre. La maison que j'étais, d'après moi, il peut la vendre Le double. le double quasiment de ce qu'il a acheté. C'est incroyable. Là. C'est si mettons que tu n'aurais pas eu ta terre en arrière de ça, t'aurais-tu pu acheter ta maison? Ben là, c'est ma maison village, mettons, que Ouais. j'avais au village. Mais, ouais. Ok. Ouais, mais avoir pas Il eu y a, mon père en arrière. il y a mettons. 5 ans. Ouais, il y a 5 c'est ans. ça, il y a ça, ouais. Avant. Là, Aujourd'hui, c'est plus la aujourd'hui, c'est même pas la même affaire. chose. C'est comme acheter des terres il y a 20 ans, mettons. Ouais. Il y a 20 ans, au moins, tu pouvais repayer ta terre. Là, il faut que tu en aies 3-4 de fini de payer pour repayer ta terre que tu viens d'acheter. Puis Il y a 3-4, une spirale. 3-4, Ouais. là, tu repayes ta terre, mais tu te retires pas de Il y a salaire. d'autres choses encore aussi, de là, ça. depuis la CPTAQ, que ça a passé la loi, c'est plus rendu 20 autres que tu achètes. C'est 100 autres minimum. C'est des gros blocs. C'est des gros blocs. Là. Puis là, vu que, tu sais, à cette heure, tu achètes d'autres compagnies. Tu n'achètes plus un petit monsieur en avant de toi qui avait juste 30 autres, 30 arpents, là. 100 autres. Mais tu sais, ça, moi, en tout cas, je trouve ça con un peu que tu peux pas séparer un... Ah, je vais juste t'acheter 10 autres. Dans 3 ans, je vais te racheter un autre 10 autres. Dans 5 ans, un autre. Tu sais, en voulant dire que là, tu es obligé d'acheter. Ça n'encourage Pas pas la la relève. multiculture tant non plus. J'ai l'impression que tu as des grandes quantités, fait que tu vas être efficace dedans. Tu vas dire, je vais mettre du soya, du blé d'Inde ou des grandes cultures de même. Tu sais. Moi, j'ai une cousine à un moment donné à s'en aller dans le coin de Granby, une espèce de ferme morcelée en plein de petits lots. Puis elle fait des fruits et des légumes là-dessus, puis elle essaye de gagner sa vie avec mais c'est tout petit, là, tu comprends? Je pense que c'est un arpent et demi à peu près. Là, c'est un arc max, là, puis elle cultive ça, puis elle fait pousser le plus d'affaires là-dessus, mais c'est pas un modèle. C'est pas un modèle qui est viable tant que ça. Puis là, vous le dites, le loyer, le coût de la vie, ça n'a aucun sens. C'est un modèle qui ne peut pas tenir, en fait. Je comprends pas comment... Je sais pas comment on va sortir de cette spirale-là. Puis il va falloir en sortir un moment donné parce qu'on revient à ce qu'on se disait, il va y avoir 2 cultivateurs au Québec, puis ils ne viendront pas d'ici, tu sais. Ils ne viendront pas d'ici, là, tu sais. Je sais pas. Je trouve ça triste, éminemment triste. Je veux pas être négatif non plus, là, tu sais, parce que... Ouais, mais ça... Des fois, c'est difficile pour être négatif. Tu sais, on est souvent négatif parce qu'on est mal vu, les agriculteurs, avec la société, mais
tu sais, des fois, on avait invité Vincent Cloutier, c'est quoi sa job? Un économiste, un peu. Puis lui, il amenait des trucs positifs, mais c'est rare qu'on parle de positif. Il faudrait peut-être plus amener de positif. Tu sais, je sais que tu parles... Tu prônes un peu... Tu parles un peu de l'agriculture dans tes... à radio ou peu importe. Là. Puis c'est toi qui te donne le défi d'en parler ou on te demande... C'est pas un défi, en fait. C'est quand je me sens concerné. Moi, quand je vois un projet à Laval, j'avais dénoncé les studios Melz qui voulaient bâtir à Saint-François sur de la terre agricole qui était cultivée. Ouais, mais là, elle n'est pas zonée. Fuck le zonage, man. Il y avait des légumes l'année passée dessus. Elle est en train de te nourrir, cette terre-là. Lâche-moi avec ton studio. Lâche-moi avec le zonage. Ça pousse, tu sais, il y en a assez de scrap. Ouais, bon, c'est si ça. ça scrape, pousse que ça pousse, tu comprends? Ouais. Fait que moi, je veux pas m'allumer ici, mais ça... c'est bon. Fait que non. On va tous s'allumer ensemble. Fait que non, moi, j'ai pas de... J'ai juste une sensibilité à ça. Fait que quand je vois passer dans l'actualité ce sujet-là d'une augmentation du prix du lait, puis je fais comme, pour vrai, j'ai des chums qui sont producteurs, je fais comme, quelle augmentation tu as eu dernièrement? Toi, zéro open bar, aussi, 1/8 de 1 centième de l'augmentation que le monde paye à l'épicerie. C'est-à-dire, fait que là, ben, tu fais comme, puis après ça, non seulement ça, mais vous êtes méprisé. Moi, il y a un gars à radio, à un moment donné, il m'écrit sur la messagerie texte. Il dit, les farmers, Chris, arrête de les défendre, tabarnak, ils ont tous des trucks neufs. Je dis, c'est tous des trucks neufs pas payés. C'est ça. C'est tous des trucks neufs empruntés. Fait que c'est facile de rouler à crédit. Il n'y a pas de trouble, là. Mais ceux que je connais, là, il y en a qui ont de l'argent, là. Il y en a, là, Chris. Oui, ça, c'est sûr. C'est comme dans tout. Mais c'est comme dans tout, tu sais. C'est comme dans tout. Mais dis-toi bien une affaire, ils sont bien moins riches que tu penses qu'ils sont. C'est pas parce qu'ils ont 5 tracteurs dans le cours qu'ils sont riches. C'est pas parce qu'ils ont 4000 arpents, 4000 acres, mettons qu'on dit plus aujourd'hui, qui sont riches non plus. Là, je veux dire, c'est une question de niveau d'endettement, des affaires de même. Mais fait que moi, là, non, jamais je vais... J'ai fait un show la semaine passée devant les producteurs de lait de la Naudière. OK. Puis là, c'est ce que je leur ai dit en terminant. J'ai pris la parole un petit peu à la fin parce que je leur ai expliqué que moi, j'ai grandi sur une ferme. Puis à Cogeco, qui est mon employeur à la radio, eux autres, ils ont parti une campagne avec ce qui se passe avec Trump et tout ça, les tarifs. Ils ont fait comme on va encourager l'achat local. On va le dire constamment. Bien, moi, dans l'encouragement à l'achat local, acheter les produits de la ferme d'ici, peu importe ce que c'est. Les citrouilles à l'automne, le blé d'Inde l'été, du lait, buvez du lait, Christy. Moi, je voudrais être le porte-parole du lait dans la vie. Là, pour vrai. J'aime le lait, j'en bois encore comme quand j'avais 14 ans. Puis pour moi, c'est la vie, le lait. Il y en a dans tout. Puis, fait que, tu sais, je me forcerai jamais pour parler de ça. Je me forcerai jamais pour dénoncer des injustices parce qu'il y en a des injustices. Des aberrations, il y en a. Quand je vois Repentigny qui s'en vient rejoindre l'Assomption, pour moi, ça me rentre pas dans la tête. Ça me rentre pas dans la tête. Puis ça, c'est une place. Moi, je fais de la tournée, là, c'est ça partout. C'est ça partout. Il y a du trafic partout à cette heure parce qu'il y a du monde partout. Puis je veux bien. Puis après ça, ben, le monde sort de l'île de Montréal. Au lieu de densifier, là, le gouvernement, il y a une couple d'années, il dit là, il faut densifier maintenant, construire en hauteur. Bingo. Yes. Il est temps. Il est à peu près temps. Ceci dit, je ne serais pas capable de vivre d'une tour. Moi, je ne serais pas capable. C'est ça. Mais il y en a qui sont capables, par exemple. Il y en a qui n'ont aucun enjeu. Ceux qui sont capables de le faire, go, allez-y. Ouais. Allez-y, s'il vous plaît. Mais arrêtez de péter des terres agricoles pour faire des astis de centres d'achat. Ça ne me rentre pas dans la tête, man. Puis souvent, c'est les plus belles terres. Tu sais, Montréal, là, l'île de Montréal, c'était les plus belles terres. C'est les premières terres qu'il y a eu, dans le fond. Moi, je partais de Louisville, dans le temps, c'est à 40. Là, j'arrivais à l'école de l'humour en 92-13. Quand j'embarquais à Lachenay, sur le pont, il y avait un restaurant sur le coin puis le boulevard Saint-Charles qui est là. Puis le reste, les batteuses allaient à côté dessus, là. Là, Chris, il y a un bâton rouge, mon gars, jusque dans le coin. C'est un power center. Puis là, je suis comme, ça va, tabarnak. Puis en arrière des maisons, même à l'Assomption. Je suis arrivé à l'Assomption en 2001, moi. On était 11 000 habitants, on est rendu 24 000. Puis là, je suis comme, c'est quoi la course? Quand je suis arrivé à l'Assomption, il y a des batteuses qui passaient dans le centre-ville quand c'était la saison. Là, il n'y a plus une batteuse qui passe là. Non, c'est fini. C'est fini. J'allais jouer à Brossard au 10-30. Ben oui. Avant le 10-30. La même affaire, ça allait à côté quasiment sur le fleuve. Là, ça va... Sur le boulevard de Rome. Ouais, là, sur le boulevard Rome, ça allait à côté là. Là, la 30. Ben, c'est la même affaire. Puis là, ça, c'est le 10-30. Saint-Hubert, c'est la même affaire. Puis tasse vers l'est, c'est la même affaire. Ben non, ça va s'en venir. Fait que, tu sais, je veux bien, là, tu sais, mais on est en train de faire une gaffe, Criff, on va se mordre les doigts à un moment donné, tu sais. Mais ça, c'est, pour moi, l'indice de l'importance qu'on donne à l'agriculture, puis à ce qui fait qu'on existe. C'est troublant. C'est troublant. Il faut construire sur le 2% des terres
cultivable. C'est ça qui... J'ai toujours dit aussi qu'on va être sauvé par la technologie. On va être sauvé par la science qui n'arrête pas d'avancer, mais la technologie, les méthodes de culture, les serres, à un moment donné, ce qu'ils commencent à être capables de faire, on va être capable de produire des fruits, des légumes qu'on ne produirait pas nécessairement, mais à l'année. Puis on va se donner des moyens de le faire. Théoriquement, je suis beaucoup dans l'électrification des transports aussi, très curieux de ça, tu sais. Je regarde vers où ça s'en va, l'automatisation des... Tu sais, fait que la main-d'œuvre, on n'aura pas le choix avec le choc, à part de ça, générationnel qu'on va vivre, qu'on est en train de vivre là. À un moment donné, ça va faire ça encore plus fort que ce que ça faisait là. On va avoir besoin d'aide, tu sais. Puis moi, j'embrasse ça parce que un coup qu'on va faire ça puis qu'on va générer, tu sais, chaque municipalité, moi, je suis fier de l'Assomption d'où je viens parce qu'ils ont fait une zone AgTech, que ça s'appelle. Il y avait une usine d'Electrolux qui ont rasé. Okay. Ils vont refaire un complexe industriel. C'est un parc industriel. Mais sur le toit de la plupart des entreprises, ça va être de la culture en serre. Puis là, eux autres, leur objectif, c'est de devenir les premiers fournisseurs. Ils veulent fournir le Québec au complet s'il faut à l'année, tu sais, avec des fraises. Là, il y a quelqu'un qui s'en vient faire des fraises éventuellement. Mais ça, c'est une manière intelligente de récupérer un espace, puis de le cultiver, puis de régénérer avec de l'énergie que tu récupères, puis que, écoute, bingo, ça va prendre de ces solutions. Tu vas chauffer. Tu chauffes en haut, tu vas chauffer. Exact, puis il y a un loop qui s'installe, puis qui est avantageux pour tout le monde, tu sais. Mais éventuellement, on va arriver là, tu sais. On a les moyens, on est quand même un pays riche, malgré tout ça, qu'il y ait du monde qui ait faim, ça me rentre pas dans la tête, tu sais. Puis qu'on maltraite. Mais je te le dis, moi, le territoire agricole, puis acheter des produits, manger ici, tu sais. Faut le faire, tu sais. Je vous le dis à vous autres, vous n'avez pas besoin de vous convaincre, c'est ceux qui nous écoutent peut-être. Mais ça, je ne me priverai jamais de le dire. Je ne me priverai jamais de le dire parce que j'y crois. Puis je pense que c'est la planche de salut. C'est par là que ça va passer. C'est par là que ça va passer. On pensait que ce serait Amazon, puis le just-in-time, ces affaires-là, c'est Charlottesville qui a la vraie affaire. C'est comme ça, c'est ce modèle-là qu'il faut faire. Tu es à Saint-Tite, mais il n'y a rien qui est servi dans la ville qui ne vient pas de 50 km, ça serait hot. Vous auriez puis on s'entend que Saint-Hyacinthe, ça pourrait venir de tout autour. Là, c'est agricole. Ça ne serait pas un enjeu, tu non, comprends? c'est ça. Il y aurait un resto de même qui servirait juste du stock local, puis il serait plein tout le temps. Tout le temps, Fait qu'imagine une ville. Bon, on se trouve un resto, hein? Ça serait fou. C'est ça. En fait, c'est des volontés politiques, puis c'est des solutions qui existent ailleurs, pour certaines problématiques qu'on vit, tu sais. Puis pourquoi pas les importer? C'est des bonnes idées, ça. Tu sais, moi, je trouve en tout cas que ça se peut, là, tu sais. Mais que tu lâches la radio, ça te tente pas de retourner en politique? On m'en parle souvent, mais je suis trop prime pour ça. Émotif. Je vais tout le temps être un peu en tête. Mais il en faut, mais il y a un entre-deux. Je vais dire quelque chose que Pierre Légaré avait déjà dit parce qu'il se faisait demander ça de faire de la politique. Il dit, j'ai l'impression d'être plus efficace en dénonçant, dans mon rôle présentement, que d'aller faire de la politique puis d'être obligé de suivre une ligne de parti puis d'être obligé de... Moi, je réponds à personne, là. Tu sais, je réponds à personne, puis à un moment donné, j'ai eu des prises de position que je le sais que ça a eu des échos à Québec. Je dis pas que ça a changé de quoi, mais je dis que quand on dénonce, c'est un peu ça, le rôle un peu, entre guillemets, de la personnalité connue, de la personnalité publique. Moi, je l'embrasse avec volontiers, là. Puis, comme je te dis, ma cause, moi, c'est vraiment l'agriculture depuis tout le temps. Les enfants aussi, j'ai jamais dit... Je devrais pas dire ça dans un podcast, mais j'ai jamais dit non pour aider des enfants, tu sais. Un show bénéfice, si je disais tout le temps oui, là, tu sais. Mais à un moment donné, tu peux pas, parce que si je ferais rien que ça, là, tu sais, là. Sauf que faut qu'on se serre les coudes, faut qu'on se défende. Ouais. Mais ton engagement de parler de l'agriculture à radio, là, tu sais, on le voit souvent là, dans les médias. Bon, ben, quand on se fait parler de nous autres, de l'agriculture, c'est pas pour les bonnes raisons. On est des pollueurs, on veut quêter de l'argent. Tu sais, c'est jamais pour dire, hey, regardez le bon coup, l'agriculture durable, comment que ça avance au Québec. Laissons les Américains rentrer. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi la relation des... Je sais pas si c'est un peu la relation des médias avec les productions agricoles? C'est-à-dire que il y a beaucoup de désinformation par rapport au milieu agricole, par rapport aux pratiques agricoles. Pour les avoir vécues, moi, dans le temps, là. Moi, là, mon père, là, on avait une porcherie, là, il y avait 3000 cochons, puis on n'avait pas une fosse très étanche, là. Ouais. Puis à un moment donné, le ministère, il a fait comme là, ça c'est fini, là. Là, mon père a fait comme Chris, on avait des madriers, là, un moment donné, dans le côté de la porte, là, ça pissait. À un moment donné, mais le ministère là, est arrivé, puis il a fait comme non, ça n'existera plus. Fait qu'on a coulé du ciment. Il y a eu l'évolution. Il y a eu une évolution. Puis il y a une évolution. On en parlait tantôt dans
quand vous allez planter du semi-direct, mettons, puis que vous allez arrêter de labourer, puis le blé d'automne, puis la révélation que moi j'avais eue dans le temps, hein, on peut planter sans labourer, bingo, tu comprends? Tu vas enlever des passages dans le champ. Tu vas verdir ton agriculture constamment. Je te dis pas que c'est parfait, on le sera jamais. On va casser des œufs, faire des omelettes tout le temps. Mais de tendre tout le temps vers la meilleure pratique, c'est que ça qu'on peut exiger. C'est que ça qu'on peut exiger. Parce qu'on n'arrêtera pas de manger demain matin. Fait que là, tu peux pas commencer à faire la fine bouche puis dire, ben là, ça n'a pas de sens les abattoirs. Ben ça n'a pas de sens les abattoirs, mais laisse le cheeseburger là, buddy, parce qu'on a besoin des abattoirs si tu veux ton cheeseburger. Il y a un gros lien, là. Ouais. Fait que ça, à un moment donné, il y a beaucoup d'angélisme là-dedans. La réalité, le réel rural n'est pas bien décrit dans les médias, dans les journaux. Fait que c'est sûr, il y a un tracteur puis il pollue. Oui, mais il essaie de passer juste une fois au lieu de 14 fois. Oui, c'est ça. Fait que ça, tu le sais pas, toi. Lui, il essaie de le faire. Puis pour plein de raisons, le fio, le prix, puis de, tu sais, tout augmente, tout est... Fait que, tu sais, les meilleures pratiques, moi, je peux t'en témoigner. Là, on faisait des affaires dans le temps que, mon Dieu Seigneur, man. Puis des balbutiements du Roundup, des traitements, des champs, ces affaires-là, qu'on recule, on revient en arrière. On revient en arrière parce qu'il y a des pratiques qui existaient avant qui sont finalement... Mais ça, il faut le faire, ces essais-erreurs-là. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de désinformation puis d'a priori. Puis c'est pour ça que je l'embrasse aussi, cette... Tu sais, le monde sont là. Laissez le lait américain. C'est vrai, tu peux. Il y a 200 milliards de financement gouvernemental américain dans l'industrie laitière américaine. Fait qu'arrête de dire qu'on a des barrières tarifaires. Chris, ils sont subventionnés à côté l'autre bord. Oui, c'est ça, c'est avec pas pareil. des normes bien plus basses. Fait que toi, le lait du Québec, c'est le meilleur au monde. C'est le meilleur lait que tu peux pas boire. C'est la planète. Ça a une valeur, ça. Ça a une valeur de sécurité aussi alimentaire. Si toi, tu acceptes que c'est correct d'étendre la marde sur de la neige, moi, c'est du lait américain. C'est ça qu'ils font, l'autre bord. Ouais. Tu traverses les lignes, là, juste ça. Puis des méga-fermes avec de l'exploitation de travailleurs étrangers, mon gars, éhontés. Je veux dire, bien-être animal, pas comparable au t'encourages Québec. plein d'affaires, là, non. Puis les hormones à côté, puis ce que tu voudras. Je veux dire, il y a des standards de qualité qu'on embrasse ici pour des raisons évidentes, tu sais, qui embrassent moins là-bas. Je suis pas en train de te dire que les Américains meurent tous en buvant du lait, c'est pas ça que je te dis. Non. Mais si tu veux baisser à bord, on va baisser. On est capable de faire ça aussi, de la merde. Là, on est capable beaucoup là, de faire de quoi qu'il y a des standards moins élevés. Moi, j'y crois pas à long terme. Là. Mais arrêtez de comparer. Il y a beaucoup de ce débat-là présentement avec les tarifs. Je vois passer ça, je deviens fou, man. Parce que c'est comparer des œufs avec des tondeuses. Là. Ça n'a aucun rapport. Là, on est vraiment à l'extrême. Mais non, mais c'est pas la même affaire. Si tu n'as aucune barrière puis que tu es complètement déréglementé d'un côté pour produire du lait n'importe comment, dans toutes les conditions possibles et inimaginables, puis tu fais tout en ton pouvoir pour tricher pour produire du lait le plus possible puis que c'est le seul objectif, man, pour vrai, on se battra jamais contre ça. Là, je veux dire. Non, c'est ça. Oui, puis il y a du monde qui disent on devrait abolir le quota, ça va nous coûter moins cher, le lait, puis nanana. Puis, on a juste à promotionner notre lait, puis ils sont 10 fois plus que nous autres aux États. Puis ils produisent 10 fois plus que nous puis autres. Pas juste ça. Il y a une fragilité qu'on voit là. Avec le tarif, là, tout le monde, on pense qu'on va faire faillite, puis on pense que, tu sais, mais cette fragilité-là, elle dépend de l'humeur d'un gars présentement. Ouais. Là. Mais ça, ce qui est vrai aujourd'hui, ça va rester vrai après. Là. Fait que tu veux vraiment qu'on perde l'habitude de produire du lait, mettons, appelons ça poliment comme ça, qu'on zigouille notre production alimentaire overall parce que les Américains en font plus puis moins cher, puis qu'on est tributaire après ça de l'humeur d'une seule personne, que ça se peut qu'une personne se lève de travers. Moi, je ferais pas ça. Moi, je souhaite pas ça. Non. Là, tu viens encore plus dépendant. T'es encore plus dépendant. T'es plus que dépendant. T'es prisonnier. Là, Oui, c'est ça. Là, t'es rendu prisonnier. Là. Puis moi, le milieu rural, il y a un sentiment de fierté, il y a un sens de la fierté qui est encore là. Puis qui est important, puis vous l'incarnez, puis vous le vivez. Puis c'est vous autres, c'est nous autres qu'on devrait être comme vous autres. On devrait vraiment être comme vous autres. Puis serrer les coudes. Ouais. C'est un peu le but du podcast, pourquoi on fait ça. Là, Juste informer le monde ouais. Prendre conscience de ça. Là, c'est toute part de l'éducation aussi. C'est pas la première fois que j'en parle, mais il y avait un gars qui avait écrit un commentaire sur une de nos vidéos, puis tu y avais répondu. Le gars, il bâchait un peu l'agriculture, mais... Ben, c'était le commentaire du pick-up à 100 000. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, après ça, il répond un commentaire, puis il dit « Ah, merci, j'étais pas au courant. » Ouais. Mais là, je comprends. Là, c'était une personne.
Mais là, on a pogné une personne. Mais si on pogne une personne à la fois, c'est long faire le tour du Québec, là, mais... Non, mais c'est ça. On fait tout ça, tu sais. On le fait pour ça. Puis après ça, que quelqu'un soit ignorant de quelque chose, ça n'empêche pas la réalité. T'sais. Non, c'est ça. Être ignorant de quelque chose, c'est lui qui est le pire. Tu comprends? La réalité est quand même là. Puis il y a des gens qui en sont conscients de la réalité, puis c'est à eux autres d'agir. Vous exercez dans une réalité qui vous est propre, qu'on peut snobber, qu'on peut ignorer, qu'on peut... Là, je suis dans la philosophie, là, mais vous êtes vraiment les tenanciers de quelque chose qui est essentiel et nécessaire. Puis lâchez pas. Lâchez pas. Puis il y a du monde qui sont, entre guillemets, de l'autre bord, là, mais qui sont avec vous autres, beaucoup plus que vous pensez à part de ça. T'sais. Mais je comprends que c'est ingrat, puis que c'est... Il y a des moments où on a le vent d'en face, là, tu sais. Ouais. Mais Ouais, ça va toujours être ça, t'sais. Ouais. Ça va toujours être ça, puis j'embrasse ce que vous faites vraiment, les gars, puis les filles, là, puis Ouais. lâchez pas, ce que vous faites, c'est plus que primordial, puis on va s'en rendre compte, selon moi, avec le temps qui avance, là, tu sais. Encore plus. Avec les crises qu'on vit, ça revient tout le temps à consommer local. À chaque crise, le COVID, la crise tarifaire qui est là, on reparle tout le temps de consommer local. Ça revient à tantôt ce que tu as dit. Il faut se poser des questions. Faut l'encourager, l'achat local. Faut en faire une habitude durable. C'est ça. Faut que ça devienne ça. C'est ça. Parce que... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, il y avait une règle, là, mettons, t'achetais 20$ par semaine de produits de plus, mettons, du produit. Si tout le monde au Québec faisait ça, ça crée 100 000 jobs. 20$, là, mettons. Fait que là, je disais en ondes, il n'y a pas longtemps, mettons qu'on transfère, mettons, là, tu sais, t'achètes du yogourt, il est américain, prends du québécois, mettons, il va coûter le même prix ou à peu près, là, t'auras pas une grosse différence, là, tu sais, là, si t'en as une. Puis il y a des produits qui sont équivalents, là, des produits d'ici, là, que t'es capable d'encourager-les. Fait que quand tu fais ça, ben tu participes à de la création d'emplois directement là, en faisant ça. Puis c'est ça que j'appelle se serrer les coudes. T'sais. Il y a des choix, mais la vie n'est pas facile. Vous le disiez avec l'appartement, c'est pas juste acheter des terres, c'est du logement. Il y a des défis en temps, là, on va dire, en même temps. Là. Ouais, à un moment donné, tu as des choix à faire, puis ça, je le comprends certainement. Là, bon, en deux produits, il y en a un qui est une pièce moins cher, ben, je vais prendre... Ça, je suis bien d'accord avec ça. Là, mais... C'est l'autre affaire qui n'est pas compréhensible, que je comprends pas, parce que des fois, tu veux avoir un produit qui est fait ici, chez ton voisin, va être plus cher qu'un produit que tu achètes du Mexique. Les normes. Qui va avoir fait, je sais pas combien de kilomètres. C'est les normes. Mais c'est les normes de production. Si tu n'as aucune norme à rencontrer, mettons, parce que c'est au Mexique ou à peu près, tu sais, puis qu'ils disent, passe-là à l'eau, on va le mettre dans le truck, c'est la seule norme qu'ils ont. Puis la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre. Le coût de la main-d'œuvre, c'est difficile de comparer, puis de... Tu sais, les fabricants auto font tout ça, là. C'est pourquoi Musk fait faire ses chars en Chine? Ça coûte rien, là. Puis les fabricants américains, là, Trump, il veut ramener ça, mais pourquoi ils sont allés au Mexique? Puis les Européens sont allés là parce que la main-d'œuvre coûte rien. C'est tout le même défi, là. On a tout le même défi, la délocalisation des entreprises, mais une ferme, ça se délocalise pas. Une ferme, c'est puis si on trouve pas un chemin entre la ferme et la table, je sais pas comment on passe à travers, t'sais. On se précarise, en tout cas, dangereusement, moi, je trouve. Comme tu disais, John, aussi... il y a juste... Moi, qu'est-ce que je trouve plate, c'est que là, on dit consommer local le plus possible, mais on dirait qu'il y a juste des catastrophes qu'on se dit. Et quand le COVID est arrivé, là, quand Trump, il a... Mais c'est des avertissements. C'est des avertissements ou en fait des révélateurs de la fragilité dans laquelle on évolue, puis des fois, on pense que non, tu sais. Ça prend pas grand-chose, là. Non. Rappelez-vous les chaînes d'approvisionnement pendant la pandémie. Comment? Voyons qu'il n'y a pas de char. Ben oui, on n'a pas de puce. Moi, ça, on n'a pas de puce. La puce électronique, qui était faite à Taïwan, mais il ne la faisait plus parce que là, pour tabarouette, les chaînes, juste le bateau qui avait jammé dans le canal de Suez, le Evergreen, là, qui a été pogné 8 jours, ça a tout fourré l'économie mondiale. Hey, man, on est précaire en temps, là. On pense qu'on est hot, mais on est loin d'être. On est hyper fragile. Moi, ça m'inquiète bien plus que... Puis, tu sais, en décourageant l'agriculture locale, en décourageant, ben, tu vas avoir, comme dans bien d'autres domaines, une perte d'expertise. Puis ça serait une tragédie, là. Ça serait une tragédie, là. Vraiment. Là, t'es prisonnier de ceux qui savent encore le faire, t'sais. Je pense qu'on connaît pas mal ton point de vue sur l'autosuffisance. Mettons, tu penses qu'au Québec, on serait capable de... Ben oui. Moi, je pense qu'on peut être autosuffisant. On l'était. C'est vrai. On l'était. Moi, quand j'ai 55 ans, là, moi, quand j'avais 10 ans, là, on était autosuffisant, là. Ça fait pas si longtemps je mangeais que ça, pas une dinde de l'Ontario, là, à 40 ans à Noël. C'est une dinde du Québec, là, tu comprends? Puis il y avait des affaires de l'étranger sur la table, mais c'était rare. Puis on faisait boucherie chez nous, là. On mettait une vache dans le congélateur, puis on avait 3 jardins. Puis on était autosuffisant
Parce que ça coûtait cher déjà s'alimenter. On était 11 autour de la table. Ouais. Fait qu'il fallait qu'on fasse de quoi? On le faisait. Puis quand on allait acheter de la viande, on n'allait pas, tu sais, je veux dire, on allait chez Giguère à Sainte-Ursule, puis à la boucherie Giguère ou à la boucherie à Louisville. C'était là qu'on allait, puis la viande qui était là, c'était le cochon à Mario à côté, puis la vache d'un autre, on se connaissait. Là. C'était de la bonne viande. Puis c'était de la bonne viande, puis on était dans l'agriculture de proximité. On était autosuffisant. On mangeait pas de caramboles dans le temps, là. Je veux dire, ça n'existait pas, là. Puis du chou rave, il n'y avait pas ça, là. On mangeait une alimentation de base, par exemple. On est capable de la diversifier maintenant avec les techniques qu'on a, puis... Mais tu sais, ça me dérange pas de pas manger de fraises l'hiver, moi. Pas pantoute, là. Mais à cette heure, on a plein des belles fraises. Il y en a en plus qui sont faites au Québec, qui effectivement. sont beaucoup meilleures que. Ben, je pense c'est aussi. pas comparable encore aux fraises du Mexique ou pense des aussi, fraises t'sais. qui viennent Ça d'ailleurs. va être juste meilleur, mais que t'en remanges à l'été. Ouais, quoi. ouais, Puis, ben, tu sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on mangeait des affaires de saison sans arrière-pensée dans le Ouais, temps. ouais. Là. Puis c'était là, on s'attendait pas à manger du blé. Je ferais bien des pichettes le 8 janvier. On pensait pas à ça. Là. On était dans d'autres choses. Tu sais. Ouais. On était dans le canage que ma mère avait fait à l'automne, puis des betteraves, puis de la salade de fèves, puis des affaires de même. Puis que là, ça accompagnait ta viande, puis on y arrivait. Là. On avait des caves à patates, Ouais, là, c'est tu sais, ça, je veux dire, patates. c'était pas sorcier. Là. On va dans le cavreau, on va chauffer des patates. Exact, mais on mangeait, on était autosuffisant. c'est ça. Puis c'est pas il y a 1000 ans, là, j'ai connu ça. Là. Et à cette heure, à Louisville, ben, il y a bien de la dinde sauvage, ça a l'air. De la dinde à part de ça, même. On salue le maire. Les dindes viennent à nous autres. Un peu en terminant, as-tu un mot aux producteurs, productrices du Québec? Le mot, on l'a dit un petit peu tout le long, tu sais, vous êtes essentiel au support de la vie, on va l'appeler de même, là, et vous allez l'être de plus en plus à part de ça. Puis vous êtes devant des difficultés inimaginables. Pour mon père, mettons, qui n'aurait pas vu ça, ça, je vous souhaite que ça s'aplanisse un petit peu. Je vous souhaite que politiquement, il y ait des décisions qui soient prises qui facilitent l'accession à quelqu'un qui veut faire ce métier-là, quelqu'un qui veut occuper le territoire. Le gouvernement veut bien qu'on occupe le territoire, mais il laisse les campagnes se vider. Puis quand occuper le territoire, c'est encourager la relève dans le bas du fleuve, puis c'est encourager la relève au lac Saint-Jean, puis c'est encourager la relève, s'il y en a en Abitibi, l'encourager. Puis ça, l'encourager, c'est s'asseoir avec elle puis écouter ce qu'elle a à dire. Puis, tu sais, tu me parlais tantôt de la complexité de passer de père en fils, non, mais de neveu à oncle, puis d'oncle à neveu, mettons. Ben, ça, on enlève ça, là. Ça fait le niaisage, là. Ça, c'est du niaisage pour moi. Permettez ça. Permettez que ça arrive. Fiscalement, vous allez le regagner ailleurs. C'est pas un enjeu. Ouais. Permettez l'accessibilité aux fermes, protéger le territoire agricole, puis continuez de le faire. Ceux qui le faites, là, vous êtes courageux, vous avez toute mon admiration. Toute mon admiration et tout le support que je suis capable de vous donner, moi, vous le donnez. Tout le temps. Toute ma vie, parce que je suis comme vous autres. Je viens du même milieu que vous autres, puis ça ne changera jamais ça en dedans de moi. C'est quelque chose qui gouverne ma vie, puis vous faites je l'ai dit aux producteurs laitiers la semaine passée, vous êtes indispensables. Lâchez pas. Merci. Merci beaucoup. On va aller faire notre segment Patreon, Martin, si tu as encore du temps pour nous autres. Il n'y a pas de stress, je suis avec vous autres. on va aller s'amuser un peu. On veut en apprendre sur ta carrière. OK? On va parler un petit peu moins d'agriculture. On va avoir un quiz aussi. Parce Ouais. que je pense que tu aimes ça, faire des quiz. Il y a pas de stress. Un dans ta face qu'on te donne. Ouais, tu vois. Calé. Lui, il est pas payé. Il est pas payé, Ouais, mais attention. Non, c'est ça. Mais merci beaucoup pour vrai d'être venu. Ça fait grand plaisir. Ça allait de soi. C'est vraiment apprécié. C'est le fun. Puis ton dévouement pour l'agriculture aussi, tu sais, t'en parlais à la radio. T'es un animateur qui est beaucoup écouté dans notre domaine, là, tu sais. Ouais. On se le cachera pas, là, justement pour ça, là, tu sais. Puis c'est vraiment apprécié. Puis je pense que ceux qui sont dans l'agriculture et qui nous écoutent sont d'accord avec ça. Là. C'est très apprécié parce que ça en prend du monde comme toi qui ont un auditoire très large, qui met un peu des fois les c'est l'antenne choses, la plus puissante, c'est quoi? Ça va loin, là. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, Ça rentre pas mal dans la vallée du Saint-Laurent. ouais. C'est impressionnant. Ouais, puis à cette heure, avec Internet, Ben oui, il y a oui. beaucoup Tu de peux monde qui écouter écoute tout le par, temps. Absolument. par le cellulaire. Ben, je suis touché de ça. Moi, je le sais. Là, puis il y a plein de gens qui le savent. Puis il y en a plein qui m'écrivent à la radio ou mes médias sociaux, des choses Ouais. comme ça. Je suis toujours content d'avoir de vos nouvelles puis de savoir que vous appréciez que je prends parole de temps en temps. Je peux pas parler tout le temps de ça, mais quand ça arrive puis qu'il y a quelque chose qui va me toucher, c'est sûr que je garderai pas ça en dedans. T'sais. Mais tu sais, je pense qu'on écoute, on se lève, tu sais, les producteurs laitiers, ils se lèvent de bonne heure dans l'étable, la radio, elle joue. Ben oui. Des fois, c'est le fun d'entendre un petit
un petit merci comme, Ben oui. comme dans tu le fais, dos. une petite défense, défendre l'agriculture du Québec. Puis je pense que les agriculteurs sont reconnaissants de ça absolument. aussi. Là. Absolument. On se dit une prochaine fois? Yes, absolument. Parfait. Quand vous voulez, on connaît le chemin, ça. Merci. Merci. Ouais, maudit bonne conversation qu'on a eue avec Martin. Hein? Petite conversation. Petite, oui. Très intéressant, ses opinions, puis tout, il n'a pas eu peur d'en dire. Puis, Ouais. On dirait qu'il est toujours autant passionné d'agriculture. Hein? Ouais, exact. C'est fou, il tient ça à cœur vraiment, là, mais on savait que ça allait être un bon invité là, pour ça, justement. Là. On l'écoute à la radio, puis il est capable de parler, puis il veut parler. Hein. C'est débile. Là. Ouais. Puis c'est ça, il y a une opinion à tout, mais des bonnes opinions, tu sais, puis sont valables, tu sais. Tout ce qu'il dit, c'est sensé. Puis il y a des bons mots pour les divulguer aussi. Là, ouais, c'est ça. Il est bien meilleur que nous pas autres. Comme de la merde. Il a un plus gros sac de mots que moi, mettons. Ouais, mettons qu'il y a du stock en dessous de la cravate. Ouais. On dirait que ça fait au-dessus de 30 ans qu'il fait ça. Ouais, hein? On dirait qu'il fait de la radio. En tout cas, il est fait pour faire de la radio. Fait que, écoute, c'est ça. Pour nos abonnés Patreon, ça va continuer. Oui. Comme on l'a dit, on va aller faire le petit quiz dans ta face. C'est un concept qu'on a inventé. On l'a pas repris pantoute On l'a pas copié. d'une radio de Montréal. Là. Mais c'est ça. Fait que, on va aller faire ça. Fait que pour ceux qui sont sur YouTube, Spotify, c'est là qui se conclut un gros épisode, mais super été le fun. Fait qu'on remercie nos partenaires. Yes, équipement Lapierre. Yes, sir. Oui, Construction des Landes. Yes. Puis Fan 9, on les oublie pas. Évidemment. On remercie Benjamin, la Récolte des Cantons pour notre bière et la Société de l'agriculture de Saint-Hyacinthe pour La belle place. La belle place, yes, sir. Fait que on remercie nos auditeurs, évidemment. Bien, certainement. On s'abonne, on like. Je suis sûr que vous allez aimer l'épisode. Fait que je suis convaincu. Si vous avez aimé ça, vous likez. On n'oublie pas de commenter. Ça nous fait voir aussi de plus en plus. Puis on s'abonne au Patreon. Ben, oui, commentez pour l'algorithme pour nous faire voir, mais on veut votre pouls aussi. Là. On veut Ça prend des commentaires constructifs, c'est Commentez, certain. écrivez n'importe quoi. Non, mais un, ça va faire la job. C'est ça. First. Non, on veut savoir si vous avez apprécié l'épisode, des idées d'invités aussi, des fois, là, c'est tout le temps intéressant. C'est arrivé, des fois, il y a du monde qui nous dit « Ah, telle personne, ce serait le fun que vous le recevez. » C'est vrai. C'est tout le temps le fun. Puis, ça fait des belles conversations aussi avec nos abonnés. Là. Fait que merci beaucoup, tout le monde, d'avoir écouté l'épisode. Partagez-la, commentez-la, comme on dit. Puis on se dit à la prochaine. Salut. Bye. Puis écoutez, c'est quoi?